Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de médiumité, de voyance. Euh, voilà, donc pour nous joindre, pour rejoindre notre équipe, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous composez le 1. Vous allez accéder directement au plateau avec moi et je pourrai vous parler et répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous allez être en contact avec notre plateforme, avec nos professionnels de la voyance et de la médiumité qui sont affichés en dessous de votre écran à droite et qui sont disponibles actuellement et qui répondront à toutes vos questions. Vous tapez le 3 et vous allez être redirigé par l'ordinateur vers l'un de nos voyants qui sont disponibles. Et vous savez très bien que le hasard n'existe pas, c'est-à-dire que ce sera la bonne personne pour vous. Vous pouvez aussi nous joindre sur par internet www.parlez-moi-d'avenir.tv en direct, là vous pouvez regarder sur internet. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur notre boutique en ligne, boutique ésotérique avec nos produits ésotériques préparés avec amour, avec soin par notre équipe. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite ce soir avec moi en direct à l'antenne. Pour participer, vous envoyez un SMS au numéro 700, vous écrivez le mot TVM3, ça vous coûtera 1 franc. Il y aura un tirage au sort et vous pourrez passer directement à l'antenne. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre par Instagram, sur Instagram, sur Instagram, donc c'est hashtag TVM3. Vous pouvez nous joindre aussi par Twitter, @TVM3 du 8, le mot officiel, et Facebook, bien sûr, TVM3, ça c'est facile, Facebook, pour ceux qui connaissent. Je pense que c'est très facile. Sur notre site, donc parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez notre boutique ésotérique qui est ouverte 24 heures sur 24, bien sûr. Vous trouverez des bracelets de protection, vous trouverez de la malachite par exemple, la pierre verte, le bracelet de cuivre, les pierres de protection comme la jaspe, l'aventurine, etc. Voilà, les bougies de neuvaine, ça c'est les bougies de neuvaine avec leurs prières, les bougies qui brûlent pendant 9 ans et suivront votre intention, puisque vous savez que la neuvaine, vous priez pendant 9 jours pour l'intention, pour avancer dans votre vie. Vous trouverez aussi les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît et plein d'autres objets ésotériques qui répondront à vos demandes actuelles. Voilà, pour faire avancer dans la vie. C'est le but de notre émission et de notre domaine aussi. C'est pour répondre à vos questions, vous montrer le chemin aussi. Voilà. Alors, depuis 2 ou 3 émissions, on a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la loi d'attraction, c'est-à-dire que nous attirons à nous ce que nous pensons. Après, je vous ai parlé de l'intention, c'est-à-dire pour qu'il y ait pour attirer quelque chose, il faut qu'elle se matérialise dans notre esprit. Et je vous ai donné le grand secret de la loi d'attraction et du pouvoir de l'intention, c'est le présent. Et après, je vous ai parlé, il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai essayé la loi d'attraction, ça ne marche pas avec moi. Je vous ai donné plusieurs façons pour attirer ce que vous désirez dans la vie. Et là, la dernière fois, on a parlé, ils disent, c'est un mot qui revient souvent, il me manque la chance. Et voilà, on a fait une émission la dernière fois sur la chance et comment l'attirer, cette chance. Alors, je vais vous donner la définition. Bien sûr, la chance, ou la fortune, fortuna, est un concept qui exprime la réalisation d'événements positifs améliorant une situation humaine ou même par extension toute entité vivante, sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet entre le désir et sa réalisation positive. Oui, mais ça c'est quand, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans un pays étranger, puis que voilà,
la pandémie arrive et que vous prenez le dernier avion, vous êtes chanceux. Ça, c'est en dehors de votre volonté. Mais comment l'attirer? Donc, on on en a beaucoup parlé la dernière fois. Si vous perdez la chance, voilà comment la faire revenir. Et on a parlé des scientifiques qui vous disent que la chance, elle est institutionnelle, on peut la cultiver, etc. Non, aujourd'hui, on va plus parler comment l'attirer. C'est-à-dire, c'est une phrase qui revient souvent. Oui, mais vous allez me dire que la chance n'est pas pour vous. Voilà, j'entends beaucoup ça, hein, et vous l'entendez autour de vous. Que c'est un truc que vous avez à la naissance ou pas. Que de toute façon, vous n'avez jamais gagné au jeu et la suite, blabla. Je vous arrête tout de suite car la chance, tout le monde. Alors, premièrement, je le dis souvent à mes consultants quand quelqu'un dit je dis, oh, voilà quelqu'un de chanceux, voilà une dame chanceuse, femme chanceuse ou un homme chanceux. On fait un petit sourire comme ça en coin. Je dis, écoutez, être chanceux, ce n'est pas gagner à la loterie. Donc, sauf que vous l'utilisez. Alors, je vous arrête donc tout de suite car la chance, tout le monde l'a. Et ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, sauf qu'on ne l'utilisait pas forcément de la bonne manière. Je vais essayer de vous montrer comment ça marche. La chance, ça se cultive, ça se travaille et ça s'entretient. Ah oui, c'est vrai, cela va vous demander un peu de participation, mais vous n'aurez plus d'excuses, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez la possibilité de tenir la chance à distance. Généralement, les personnes poissardes, si je peux me permettre, sont très douées pour le faire. Je peux vous donner leur recette. Il faut avoir une attitude plutôt fermée et assez égoïste, être un poil paranoïaque, manquer complètement de curiosité et détester prendre des risques. Ça, c'est la meilleure façon pour ne pas l'attirer. Hein. Sans oublier un bon degré de pessimisme. On dit que les pessimistes ne sont jamais déçus. Hein. Et de la mauvaise humeur et des opportunités ratées. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on va dire. Aujourd'hui, je vais essayer de vous dire comment ne pas atterrir dans cette zone qu'on appelle la malchance. Voilà, on va attirer plutôt dans la chance, dans notre zone de chance aujourd'hui. Comme vous vivez en interaction avec les autres, votre attitude dégage une attraction. C'est ce qu'on avait dit les dernières fois, plus ou moins forte. Selon une étude britannique, l'attitude des personnes se scinde en deux. Soit vous faites partie des radiateurs, c'est ceux qui rayonnent, hein, radiateurs, soit vous appartenez aux drains, ceux qui drainent. Les radiateurs diffusent de l'énergie et du lien social autour d'eux et réchauffent les esprits, alors que les drains diffusent de l'énergie toxique et l'entourage à distance qui ne fait que les fuir, voyez. Pour faire partie des chanceux, vous l'aurez compris, il faut plutôt avoir une attitude de radiateur, quelqu'un qui rayonne sur les autres, voyez. Les chanceux dégagent une attraction, on en a parlé beaucoup, plus importante que la moyenne. Il s'agit comme les aimants sociaux, les aimants, vous savez, sociaux. Ils agissent comme des aimants. Ils sont extravertis, toujours de bonne humeur, agréables, ouverts, optimistes et souriants. Bon, vous me direz, alors ça c'est les petits moyens. Ça c'est, je dirais comment, si on n'y arrive pas, comment notre intention d'attirer la chance, qu'on peut avoir un petit porte-bonheur aussi pour l'attirer. Mais ça, je vous en parlerai après. Mais pour être un vrai attracteur de chance, il faut un peu plus que le magnétisme social. Pour la maintenir déjà dans votre environnement, il faut que vous ayez un intérêt sincère pour les autres, que vous soyez à l'écoute de ce que et que vous fassiez en sorte que les gens se sentent importants en votre présence. Si vous faites tout ça vous verrez que la chance va arriver. Mais si on veut aller plus loin, il y a un secret encore plus puissant pour attirer la chance à soi, c'est le principe du don. Il ne suffit pas de dire aux gens bonne chance, il faut aussi la leur offrir. Ça, c'est le niveau supérieur, je vous en parlerai après, c'est-à-dire plus vous rayonnez sur les autres par des ondes négatives, plus vous en avez vous-même. Voilà. Un attracteur de chance est aussi un porte-bonheur pour les autres, bien sûr, et pour lui-même. Et en effet, il y a un point commun entre l'amour, la connaissance et la chance. C'est qu'ils sont faits pour circuler, pour passer entre les êtres afin de créer davantage de valeurs humaines. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous rencontrez une personne pour la première fois, comment ferez-vous pour que ce soit son jour de chance ? Alors, on va essayer de regarder ça. Comment faire concrètement pour se connecter aux autres en mode chance ?
Alors, pour commencer, en fait, je vais essayer. Alors, je vous donnerai la recette après, parce qu'il y a trois façons de faire. Je peux le dire dès maintenant, déjà, on les développera après. C'est activer ou réactiver votre réseau de chance. Voilà. C'est-à-dire, plus vous avez un entourage que vous aidez, quelque part, plus ça vous rapporte à vous aussi beaucoup d'énergie positive, au-delà du côté matériel. Le deuxième, c'est redécouvrir la magie de la demande. La demande, soyez dans l'action. À ça, on en parlera beaucoup. C'est-à-dire que la pire chose pour ne pas attirer la chance, c'est de rester dans la routine et rester dans la zone de confort. La chance déteste cette zone. Elle aime bien aller, avancer, attraper les choses au vol. Soyez dans l'attraction, dans l'action. Oui, mais ça va venir, voilà. Faites le premier pas et allez frapper à la porte de la chance. Pour ça, il existe un moyen assez simple, oser demander aux autres. C'est vrai qu'on ne demande pas, déjà on dit frapper, on vous ouvrira. En effet, les chanceux n'hésitent jamais à demander des services. Quand les chanceux demandent quelque chose, ils le font toujours avec le sourire et la bonne humeur. S'employer à porter chance. Ça, c'est le troisième point. Porter la chance aux autres est moins difficile que vous le pensez. Il faut juste que vous soyez dans l'écoute et disponible face à ce qui se passe autour de vous, en particulier les intentions et les attentes de celles de ceux que vous croisez. Avoir de la chance dans la vie, c'est important, mais être une chance pour une personne est encore plus fantastique et inspirant. Je vous donnerai la suite. Alors, effectivement, vous aurez remarqué que dans la vie, alors comment l'attirer, cette chance? Alors, on continue, donc vous aurez remarqué que dans la vie, les chanceux ont toujours de la chance. Vous allez me dire oui. Et les malchanceux ont toujours de la chance. Donc, ici, on ne parle pas des gens qui ont de la chance parce que voilà, le tsunami est passé par là, il y a eu 10 personnes qui ont été sauvées, ils en faisaient partie. Ça, c'est en dehors de leur volonté, c'est une chance qui vient d'ailleurs, voyez. Là, on parle plutôt de comment nous, on attire une personne, donc, comment on attire nous-mêmes notre propre chance. Voilà, c'est-à-dire rencontrer, par exemple, comment rencontrer une personne au bon moment, avoir une bonne idée. Ça, c'est de la chance, voyez. Donc, c'est ce que je disais, qu'on devient une chance pour les autres. Celui qui s'enchaîne les malchances est responsable, et celui qui enchaîne les réussites en est responsable. C'est la règle, c'est-à-dire, selon la loi d'attraction, si vous êtes chanceux, c'est que vous l'avez attiré. Et si vous avez de la malchance, si on peut dire ça comme ça, c'est que aussi on l'a attiré d'une façon ou d'une autre par nos pensées ou par nos attitudes. Alors, on a fait une test psychologique. Il y a un psychologue qui s'appelle Richard Wiseman qui a fait un test pour savoir quelles sont les personnes chanceuses, quelles sont les personnes qui ne le sont pas. Donc, et ce monsieur, il a pris 2 groupes de personnes, voyez. Les premiers se considérant comme chanceux et les seconds se considérant comme malchanceux. Donc, il leur a donné un journal, c'est très facile. On leur a demandé de compter le nombre de photos dans le journal. Donc, les malchanceux ont mis 2 minutes pour compter les 43 photos. On dit il y a 43 photos dans le journal. Et ça, c'est les malchanceux. Et les chanceux, ils les ont trouvés en 2 secondes. En 2-3 secondes, ils les ont trouvés. Alors, comment ça se fait voilà, je vous dirai ça après, parce qu'il a fait un deuxième test. On a demandé à un groupe d'étudiants dans une université, donc il a fait un deuxième test dans une université, de participer à un test en répondant à des questions par ordinateur. Voilà. Donc, il a attribué d'une façon aléatoire à un groupe, quelle que soit leur réponse, qu'ils étaient chanceux. Il dit une question simple où se trouve quelle est la capitale des États-Unis. Ah, vous êtes chanceux. Donc, et il a attribué arbitrairement à un autre groupe les résultats qu'ils étaient malchanceux, avec des questions bateaux, questions bidons. Et dans la salle d'attente, il a caché un billet de banque qu'il a froissé, il l'a caché. Et on s'est rendu compte que 80% des personnes testées, à qui on a dit qu'ils étaient chanceux, ont trouvé le billet de banque et pas les autres. Donc, la chance
Alors, donc, je vous donne le résultat du premier test. Pourquoi les chanceux ont trouvé vous savez, le test du journal, les 43 photos en 2 secondes. En fait, en tournant la page, à la page numéro 2, il y avait écrit en bas, ce n'est pas la peine de continuer, il y a 43 photos dans ce journal. Donc, les chanceux étaient beaucoup plus attentifs que les malchanceux qui, eux, ont compté les... et c'est l'un des secrets aussi. C'est donc la chance est une question, parce que les chanceux croient en leur bonne... donc, ils sont beaucoup plus attentifs. Donc, la chance est une question de croyance. Le groupe qui a cru qu'il était chanceux était plus alerte et à l'affût des opportunités et des observations. Alors que le groupe qui croyait être malchanceux, ben, il est resté là. Bon, je suis malchanceux, il s'est assis, il est resté là. Donc, il a raté le billet de banque. Les chanceux sont donc plus vifs. Les malchanceux ratent l'opportunité parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Au lieu de se focaliser sur ce qu'ils doivent faire, ben, leur esprit se balade. Le secret des chanceux est une question de croyance. Alors, c'est-à-dire, plus vous croyez en votre chance, est une question de croyance. C'est une phrase très importante à retenir. Alors, j'ai trouvé une phrase de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Mahatma Gandhi. Vous voyez, donc, à partir du moment où c'est vrai qu'il y a des enfants à qui vous allez dire, leurs parents leur disent « Ah, tu es chanceux », si on transmet aussi, c'est une question aussi parfois d'éducation. Mais vous voyez, c'est une question de croyance. Alors, donc, pour croyance, c'est-à-dire il faut vraiment que ce soit qu'on y croit, comme on dit. C'est-à-dire, c'est le principe de la foi. C'est-à-dire, on active cette capacité de l'être humain à utiliser son cerveau droit. Mais ça, je vous en parlerai un autre jour pour le cerveau droit. Donc, voici 3... Alors, maintenant, vous allez me dire, bon, ça y est, j'y crois, j'ai la croyance, j'ai la foi dans ma chance, mais comment je peux y arriver? Donc là, on constate par les tests qu'on a vus, etc., qu'il y a 3 étapes pour acquérir votre chance ou pour y aller, pour la garder. Définissez ce que vous voulez. C'est-à-dire, savoir ce que vous voulez n'est pas savoir comment vous voulez savoir. C'est-à-dire, comment vous allez l'obtenir. Alors, c'est-à-dire, dites ce que vous voulez. Ne me parlez pas de la crise, je ne sais pas où, de Covid. Dites ce que vous voulez déjà. Après, on va discuter, voyez. Et le secret, je l'ai dit à chaque émission, c'est le présent. Vous le dites au présent. C'est pas « je veux plus tard », c'est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Alors, et non pas le comment. Le comment, ce sont les opportunités que vous allez rencontrer pour obtenir ce que vous voulez, en fin de compte. Alors, dites premièrement ce que vous voulez et non pas comment vous voulez, d'accord? Il faut savoir pourquoi vous le voulez. Et ça, c'est très important. Si vous voulez gagner plus d'argent, il faut savoir pourquoi vous voulez cet argent. Alors, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, par exemple, qui ont gagné à la loterie, premièrement, on a fait des statistiques assez étonnantes qui nous ont montré, par exemple, que la moitié de ceux qui gagnent à la loterie, par exemple, ils perdent leur gain, vous voyez, et ils ne sont pas plus heureux, par exemple, vous voyez. Donc, dites pourquoi vous le voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, on va voir ce que veut notre téléspectatrice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Anouk. Anouk. Ah, pardon. Donc, Vous devez avoir ma date de naissance normalement. D'accord. Alors, c'est passé. Alors, quelle est votre question, Anouk? Oh, je voulais savoir un petit peu pour la nouvelle année, pour 2021. D'accord. Ça, c'est une grande question. En 2021, effectivement, on va respirer un peu. Voilà. Parce qu'actuellement, on ne respire pas. Alors, Covid vient de la conjonction, je l'ai dit plusieurs fois, Oui. entre Jupiter, Saturne et Pluton.
qui a été annoncée depuis plus de 10 ans déjà, hein, pour fin mars, début avril, et par le jeu des rétrogradations, c'est-à-dire que les planètes sont revenues en arrière, elles Donc se on sont reprend le reformées maintenant. Voilà, c'était pour vous Voilà. dire. D'accord? Oui. Donc Oui, cette oui, tout à fait. conjonction se fait totalement le 20 novembre et après, d'après tous les astrologues que je connais, que je lis, que moi-même, on dit que après le 20 novembre, toutes ces planètes vont s'en aller petit à petit et d'ici la fin Ah. de l'année, on va respirer. On va respirer, hein, Anouk. Ouf. Oui. Allez, on regarde pour vous pour 2021. Oui. Merci. Je vous en prie. 2, 3 et 4. Parce que c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup à cette année, mais il faut les passer, ces 2 mois, hein. Ouais. Le dernier mois. Ouais. Alors, voilà le tirage qui est sorti pour vous. Ça Oui. sort l'empereur. Alors, on va donner une première explication psychologique. Après, je vous donnerai l'explication divinatoire, hein. D'accord? Oui. Voilà. Ça sort l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est 4, c'est stable. D'accord? Alors ici, la carte en haut vous représente. Alors, vous voyez que toutes les cartes sont positives, alors sans vous froisser, hein, sauf la vôtre. La vôtre, elle marque le pendu. Le pendu, ça veut dire, vous savez, le pendu, il est pendu par les pieds, pas par le cou. C'est dans une Pas situation peur. inconfortable. Ça veut dire que la situation est stable, mais vous avez des appréhensions. D'accord? C'est-à-dire, votre situation en 2021 sera beaucoup plus stable que vous l'avez projeté ou pensé. D'accord? Ah bah tant mieux. Bah, c'est génial, non? Oui. Hmm. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, nous avons ici, donc, alors je continue, hein, je vais continuer. Oui. Le monde, ça veut dire que vos affaires vont avancer. Ça parle aussi d'un homme ici qui a à peu près votre âge, hein, d'accord? Oui, oui. Donc, ça parle aussi de plein de projets, mais on dirait que pour le moment, c'est pas que vous n'y croyez pas, mais tout comme, hein, vous voyez? Ah oui, il y a un changement qui est en train de se préparer entre 2021 et 2022, hein, d'accord? Mhm. Un changement de 3, alors, 5, 7, 3. Vous êtes en année 7 cette année, hein? Oui. Alors, ça sort beaucoup de choses, mais en la deuxième partie de l'année, à nous. D'accord. D'accord? 68. Alors, 2021, vous m'avez posé la question sur Oui, 2021. oui. Oui. Je Mais réponds c'est un toujours. magnifique à mon anniversaire. J'ai pas compris. Ah J'ai oui, dit à après mon votre anniversaire, oui, anniversaire. oui. Oui, Magnifique. après votre anniversaire. Oui. Donc, regardez ici, ça sort la carte des changements enfin, on appelle ça la carte de. Alors, la mort n'existe pas, vous voyez. C'est-à-dire que ça sort la carte de la mort, ça veut dire qu'il y a un changement profond qui va intervenir à la deuxième partie de l'année Oui. et qui vont faire vraiment avancer sur plusieurs domaines. Le premier, c'est là où vous habitez. Ou bien vous voulez l'améliorer ou le changer. Il y a une réflexion qui va se faire ce côté-là. Mhm. Est-ce que ça vous parle, Anouk? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, peut-être. Non, c'est encore pas le cas. Non, mais c'est en deuxième partie. Vous ne l'avez pas encore, cette idée, vous voyez? D'accord, oui. C'est-à-dire que ça va. Parce que vous m'avez posé la question sur l'année prochaine en entier, hein. Mhm. Par contre, sur le plan sentimental, il y a un monsieur qui est là avec la carte de l'amoureux, hein. Oui, oui, ça fait 15 ans que je suis avec. Pardon? Ça fait 15 ans que je suis avec. Ben voilà, c'est là. Donc je pense que Donc, c'est bon, on n'a pas discuté du ah, jaune. ça y est, on voit les cartes. Donc, effectivement, il est là, vous voyez, l'amoureux, il est là. Donc, Oui. il y a une stabilité ici, vous voyez, une stabilité ici. Vous savez, la justice, c'est la stabilité. Voilà. Donc, ici, ça parle d'une maison. Ça parle de vous, ici, l'impératrice. Donc, vous êtes bien installé, vous voyez ici. Et le pape, vous êtes protégé. Alors, ce qui me sort assez étonnant, c'est que c'est cette histoire de changement de façon de voir le monde, la deuxième partie de l'année, début 2022, vous voyez? Mais dans l'ensemble, c'est une année qui se défend bien. C'est une année qui n'est pas mal, hein, Anouk? Oui. Vous avez une question en particulier sur cette année? Parce que c'est un peu Bah, j'ai un flou. peu bien une réponse par rapport à Rentaï. Je ne sais pas si ça peut sortir. Ça, sur qui? Par rapport à Rentaï, Ah, d'accord. j'avais fait une demande justement en août 2020, alors peut-être que d'ici l'été 2021. D'accord. J'ai peut-être une réponse. Ouais. Votre dossier de AI, c'est ça? C'est ça la question? Oui, oui, oui. D'accord.
Alors, le changement se fait autour de vraiment au printemps prochain. Il y a quelque chose qui change d'un seul coup, vous voyez. Mhm. Euh, mais tout va vers votre sens. C'est-à-dire ici, vous savez, la justice aussi, c'est des papiers officiels aussi, qui Oui, sont bah oui. un peu en retard ici, vous voyez, la Mhm. carte du pendu. Qui Mais, bloque, oui. mais vous n'êtes pas en danger, entre guillemets, vous voyez. Vous n'êtes pas dans Mhm. une situation où je dois lui dire, faites attention à... ça suit son cours, en fin de compte, Anouk. Mhm. C'est ça, hein? Donc Mais vous pensez vous attendez une une réponse réponse pour début d'année positive? prochaine, Ouais. c'est ça? Oui, oui, je pense, oui. Ben, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Vos cartes sont assez calmes par rapport à plus à une appréhension de votre part que de la réalité, vous voyez? Mhm. Voilà ce qui me sort. Vous voyagerez l'année prochaine. C'est quoi cette Ah histoire de bon? maison, Anouk? Je ne sais pas ce que c'est. Mais ma fille va peut-être construire. Ah, d'accord. Ah bah, d'accord. Donc là, d'accord. Il y a une construction. Et vous, vous allez donner votre avis ou Elle veut comment de l'argent. Non, non, il y en a qui disent non, 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 moi je fais mon projet tel que je le conçois. Donc, Non, non, mais elle vous fait pas, partage avec vous son projet, c'est ça? Même si c'est elle qui va habiter, hein. oui, oui, non, c'est elle qui va décider, mais peut-être elle va devoir lui prêter un peu d'argent. Ça serait D'accord. Donc, peut-être plus c'est comme intéressant. si c'était votre maison, vous voyez? Ah bon? Ah, mais c'est bien. Ça veut dire la maison de votre fille et la vôtre aussi. Et ça veut dire que vous irez beaucoup la voir après. Donc, Ah, bah, elle construit l'année prochaine, c'est ça? oui, oui, mais il commence déjà les constructions cette année, il faut donner une réponse, justement. Ben oui, c'est l'année prochaine, oui. Ouais. Donc, vous habitez pas loin de chez elle ou vous voulez vous On rapprocher? a une petite distance quand même, non? On a une petite distance là, quand même, ouais. Vous voulez pas vous rapprocher d'elle, si? Non, parce que moi j'ai acheté aussi. Vous êtes bien là où vous Alors, êtes. Bon, je vais pas vous sortir de là, voilà. hein. Oui. Vous êtes bien, vous êtes bien comme ça, hein, d'accord? Ouais. Je sais pas, ce sont des cartes qui avancent, donc à part le fait que c'est plus psychologique en fin de compte, parce qu'à partir Mhm. de la deuxième partie de 2021, Oui. il y a, sur le plan psychologique, on dirait que vous passez un cap, voyez? Ah, ma fille, elle attend aussi un bébé. J'ai pas compris, excusez-moi. Elle attend un Ma fille, bébé? elle attend un bébé, oui, pour le Ah, mois de mai. c'est Mai merveilleux. 2021. Ah, ce serait une grand-mère comblée alors. Ben voilà, c'est peut-être ça qui va me faire Oui, encore. mais plein d'événements, plein de choses comme ça l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre, Mhm. qui vont se rajouter pour vraiment un autre état d'esprit où ce qui se faisait avant ne se fait plus, etc. D'accord? Mais dans l'ensemble, ça avance, hein. Même sur le plan de la santé, j'ai rien à dire. Moi, c'est bien. C'est bien d'annoncer Oui, des choses qui avancent, Anouk. oui, oui, ben oui. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, il faudrait demander pour. Ou sinon, on regarde message de lumière et ce sera très bien. Oui, Sauf si vous voilà. avez une question en particulier. Non, non, si vous me dites que l'année Ah, prochaine, d'accord. tout va se Bon, débloquer, c'est bien. d'accord. Euh, d'accord. Moi, je sens que sur le plan spirituel, vous allez avoir une sorte de passage. Ah. Il y a des portes qui vous seront ouvertes l'année prochaine de ce côté-là. Mais, Ah. mais c'est vrai que c'est un peu tôt peut-être pour en parler. Mais c'est très personnel, vous voyez. Il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent pour vous. Mhm. Mais Moi, j'aime bien les cartes, je connais les cartes, je fais oui, oui, l'astrologie. oui. Il y a quelque chose. On dirait que quelqu'un qui vous connaît bien, l'année Mhm. prochaine, il se dira, ah, tiens, vous avez vraiment changé, ou tu as vraiment changé, vous voyez. Donc, Mhm. donc il y a une porte qui s'ouvre, et effectivement, vous ouvrez une porte sur le plan spirituel, oui. Mhm. Vous avez du magnétisme? Pour la guérison, non, non, pas trop. Non, pas pour les autres, hein, pour vous, hein, d'accord, ou pour votre Ah, entourage. moi, j'en avais pour moi. Ouais. D'accord, j'ai plein de choses qui m'arrivent, mais c'est très spirituel. Donc, l'année prochaine, on en parlera, d'accord? Donc, Oui, on offre le thème du bébé, hein, d'accord. Ouais, d'accord? bah, dès que tu seras là, Faudra, faudra nous appeler pour nous dire quelle est sa date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, oui, et on oui, vous oui. enverra le thème du bébé, hein, de la petite, Ah, bah, super. Ah, de votre fille. Allez, donc je vais tirer maintenant, ça y est, j'ai coupé pour les messages de lumière, oui, et je vais passer mon doigt, et vous allez me dire, vous me direz top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. oui. Allez, donc je commence maintenant, hein. Donc il y a un décalage entre nous, mais Mhm. suivez ma voix, s'il vous plaît.
Je commence. Vous me direz top quand vous êtes prête, hein. J'ai commencé déjà, hein. Top. Ah, c'est là. Alors, elle se cache, c'est celle-là. Oh, c'est ce que j'ai dit. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir des émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Alors voilà, on va la mettre là. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que vous avez un problème de santé. Ça veut dire tout simplement que c'est ce que j'ai vu. Je vous ai dit que si vous avez du magnétisme, on dirait que vous passez un cap, même si c'est pas pour les autres, vous passez un cap sur le plan spirituel et sur le plan peut-être de rayonnement sur les autres. On en parlera l'année prochaine. C'est une très belle carte, Anouk. Ouais, merci. Oui, je vois, elle est belle, elle est lumineuse. Elle est super, hein? Donc, vous voyez Oui. toutes les lumières, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les lumières qui sortent de vos mains. Il y a beaucoup de gens qui ont du magnétisme qui ne le savent pas aussi, hein? Et c'est sorti exactement comme je l'avais ressenti. Voyez? D'accord. Voilà, ben, on verra l'année prochaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire professionnellement, hein, regardez. Voyez? Mhm. Vous n'êtes pas obligé de le faire professionnellement, hein. Donc, je suis guérison, c'est encore plus. C'est non seulement on guérit les autres, mais on est soi-même, vous allez dire, on rayonne la guérison, l'énergie de guérison. Voilà, Anouk. Merci alors, merci beaucoup. Bonne Hein. continuation alors. Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Bonne Merci. soirée, au Au revoir. revoir. Voilà, on était avec Anouk qui nous a parlé de 2021 où elle va avoir des planètes qui vont passer chez elle, qui vont changer sa façon de voir le monde. Et d'une façon presque radicale, j'ai mis des gants, mais je vous assure que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de changements. Parfois, vous savez, il n'y a pas de changement sur le plan matériel, mais notre esprit fait un déclic et puis on passe à autre chose. Voilà, donc, et on avance dans certaines choses. Alors, si vous voulez nous joindre, donc vous pouvez nous appeler au 0901 par téléphone 0901 901 993. Vous composez le 1, comme Anouk, vous passez directement à l'antenne. Vous composez le 2, vous avez accès à toute notre équipe qui sont ici à la droite de votre écran et qui sont disponibles. Vous composez leur code PIN et vous avez accès à nos médiums et nos voyants et qui répondront bien sûr à vos questions. Vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez aussi nous joindre sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct avec moi. Et dans ce cas, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 par SMS. Ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3. Ah, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, vous appelez Gertrude. Gertrude, exactement. Alors, Gertrude, vous êtes née un jour très particulier. Vous êtes née sur le jour même du solstice, pas de solstice, pardon, de l'équinoxe du printemps. Oui, c'est ça. Oui, voilà. oui. Alors, c'est un jour très particulier. Les personnes qui naissent ce jour-là ont des capacités dans mon domaine, hein. Vous êtes intuitive? Ah, un petit peu. Oui, c'est le jour des sorciers un peu, hein. Bon, je le dis gentiment. Alors, c'est le premier jour du zodiaque, hein, le 22 mars, c'est le premier jour du zodiaque. Il faut vous rappeler que le 1er janvier, c'est une date administrative et que la moitié de l'humanité aujourd'hui fête le nouvel an, le jour du printemps et non pas le 1er janvier, hein. Voilà. Oui, d'accord. Déjà, vous êtes née à un jour très particulier, Gertrude, hein. Oui, tout à fait. Ça commence bien. 7 plus Oui. 4, 11, ça fait 2. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir sur mes énergies, s'il vous plaît. Je vous en prie. D'accord, on regarde. Alors, effectivement, le bélier, cette année, vous avez été un peu malmené par votre propre planète qui s'appelle Mars.
Alors, Ah oui, oui, depuis le début de l'année déjà, hein. oui. Et actuellement, vous savez, la planète Mars, elle fait le tour du zodiaque à peu près en 3 ans, en moins de 3 ans. Et elle passe donc, elle prend un signe tous les 2, 3 mois. Et cette année, pour nous embêter un peu, elle a mis 6 mois. Et elle est encore chez vous, hein. Elle sortira le mois prochain. Ah, Bon, mais pour vous, c'est autre chose, je vais vous dire. Alors, alors, ça va beaucoup mieux depuis quelque temps. Déjà, ça commence à se remettre, voyez. Mais effectivement, la fin de l'année dernière et début de cette année, ça n'a pas été facile. Ça commence à se remettre là, Gertrude. Ça va? euh, Tout petit non, peu, ça va pas tout petit peu, pas... pas vraiment. Les, En tout cas, les énergies remontent pas assez vite. pas assez vite, oui. Mais ça, c'est votre planète qui, quand elle va partir le mois, dans un mois à peu près, ça va aller beaucoup mieux, hein, d'accord? Alors, Ah, les cartes sont positives, hein, ce qui est déjà pas mal. oui, Parce que oui. astralement, je n'oserais pas m'avancer, hein. Alors, 2, 3, 4. Ça veut dire que vous avez plus de force dans vous que tout ce qui peut se passer, c'est ça? Oui, Alors, ouais, vous avez du mal à avancer, effectivement. Ouais. Oui, parfois sur le plan des pieds aussi, ou les jambes, bon, ça n'avance pas vraiment. Mais vous êtes bien suivi, j'espère, Gertrude. oui, 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 je suis bien suivie, oui. D'accord. Parce que c'est plus une question d'énergie que vous me posez, c'est pas une question de santé, c'est ça? Oui, l'énergie, enfin, j'ai énergie, santé, un peu tout, quoi. Non, parce que j'ai rien qui me sort sur la santé, ça me sort plutôt votre état énergétique, c'est-à-dire comment vous êtes. Est-ce que vous êtes bien équilibré ou pas? Donc là, pour le moment, ça sort. Alors, le pendu n'est pas négatif, hein, Gertrude, hein. Oui, Donc, oui, ça veut dire que je ne me sens pas toujours bien, j'ai du mal à avancer, mettre un pas devant l'autre, voyez? Mais, mais vous avez du monde qui vous aide actuellement. oui, oui, tout à fait. Vous êtes aidé, regardez, il y a plein de monde autour de vous, hein. C'est ce qui vous donne la force, peut-être, hein? Oui, ça aussi, oui, Oui, voilà. oui, oui. Parce qu'en été, ça s'est amélioré, puis après, ça s'est C'est c'est de nouveau un petit peu baissé. Oui, mais c'est normal, parce que votre planète, elle est rétrograde. Mais toutes vos cartes sont... Alors, effectivement, ici, ça me sort un... Alors, la mort, ça ne veut rien dire, hein. La mort, ça veut dire changement, c'est tout. La réponse, elle est ici, Ouais. elle n'est pas en haut, hein. D'accord? Euh, D'accord. c'est plus peut-être une peur ou quelqu'un qui est parti autour de vous. D'accord? Vous avez perdu quelqu'un Hmm. autour de vous? Oh, pas ces temps, non. D'accord. Ça sort que quelqu'un va partir autour de vous, mais on ne va pas insister. D'accord? Donc voilà. Mhm. Donc, dans l'ensemble, vous êtes bien suivi. Il y a une femme qui vous suit très très bien là. C'est qui? Il y a une dame. Euh, Ou c'est des amis, c'est qui? des amis, peut-être, oui, Voilà. oui, Mais vous êtes bien entouré, hein? C'est ça, hein, oui, oui, Gertrude? C'est quoi la oui, question? c'est ça. Parce que astralement, effectivement, c'est pas une très bonne période, mais dans l'ensemble, vous y allez. C'est-à-dire, votre question, c'est est-ce qu'il va y avoir un nouveau traitement ou autre chose, c'est ça ou non? Oui, bah, pas un Pas, traitement, mais pas vraiment. C'est pas énergétique. vraiment. C'est énergétique, hein. Donc Ah, énergétique, oui. ça remonte petit à petit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et au printemps prochain, à votre prochain anniversaire, je pense que tout cela sera derrière vous et vous allez vraiment avancer, hein. D'accord? D'accord. Voilà. Vous êtes soigné aussi par les médecines parallèles ou pas? Oui, 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 il y en a quelqu'un aussi qui vous aide beaucoup ici, vous voyez? oui, oui. Vous avez quoi? C'est un magnétiseur? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Non, une dame qui Une dame? fait du chiatu. Shatsu. Alors, elle est là, c'est Oui. celle-là. Donc, c'est la dame que j'ai vue. Et il y a un monsieur aussi qui pourra vous aider ultérieurement aussi. D'accord? Donc, c'est la dame dont j'ai parlé, Ah, c'est celle-là. D'accord? oui, Donc, vous êtes bien suivi, hein, Gertrude, hein. oui, oui, Euh, oui. comment dire? Vous êtes, en fait, en me connectant sur vous, je sens vraiment beaucoup de... Vous aimez la nature, les arbres, tout ça? Vous leur parlez? Qu'est-ce Oui, que... oui. Vous parlez aux arbres? Je sais pas si je parle aux arbres, mais je vais souvent les chercher.
D'accord. Je vais souvent dans la forêt. Dans la je forêt, vais- je vois les arbres et on Oh, dirait qu'ils vous parlent et que vous leur parlez, vous voyez? oui. Donc c'est très très étonnant. Vous y allez Ouais, encore? ouais. Oui, oui, je vais encore. J'ai encore Ah, été aujourd'hui. Oui, ah oui. bah vous voyez, donc j'ai bien vu. Oui, oui. Alors, dans ce cas, vous pouvez leur parler. Vous savez, ils répondent, hein. Ah, alors, je vais leur parler alors. Mais c'est pas une plaisanterie, hein. Vous savez qu'ils ont un esprit, ce Non, qu'on non, appelle, non. c'est ce qu'on Je appelle, suis, ils ont un esprit élémentaire. Ils ont un esprit comme nous, hein. Mais leur je esprit, suis tout à fait d'accord avec vous, hein. absolument. Et ils ont un esprit, on peut leur parler. Ils répondent. Ils n'ont pas le même rythme que nous, mais ils répondent, hein. Vous Oui, voyez? oui, oui. Moi, quand je me balade parfois, quand j'ai un peu de temps dans la forêt, je peux vous assurer qu'ils parlent, hein, qu'ils me parlent. Enfin, en tout cas, ils parlent. Voilà. Alors, Et je vais les écouter. voilà. Donc, alors, vous savez, il y a des vieilles techniques comme ça de se coller à un arbre et lui demander de prendre l'électricité statique, enfin votre énergie de trop ou négative. Ça lui fait pas de mal, hein, d'accord? Oui, oui. Mais Parce que lui, il a les racines dans la terre. Il va prendre votre c'est- électricité, il va l'envoyer immédiatement dans la terre. Vous avez compris mon message? oui, oui, c'est vrai que j'ai eu une petite, une aventure, c'est pas une aventure. Je me suis promenée sur un bis, et puis il y avait un sapin. Voilà, Puis je me suis collée à lui exact, du côté droit, exactement. Là, ça vous fait mal, oui. et après, j'avais que le côté droit qui était bien. Ben, vous Et le voyez, côté gauche, pas. voilà. C'était vraiment coupé en deux, là, c'était vraiment étonnant. Ben, c'est comme ça que je le sens, parce que Oui, j'ai rien qui me sort sur les traitements, mais ça me sort beaucoup d'arbres dans ma tête. Et on dirait que, vous savez, aussi, vous pouvez coller votre colonne vertébrale, vous savez, votre dos oui, oui, à un oui. arbre. Choisissez un arbre, quoi. C'est un peu mouillé actuellement, mais bon, choisissez un arbre, et puis non seulement il prend les mauvaises énergies, mais il donne les bonnes. C'est pas une plaisante. Et Oui, d'ailleurs, oui, vous allez voir qu'il y a un arbre qui va vous appeler. C'est ça, hein, Gertrude? oui, C'est vrai, hein? oui, oui, tout à fait. Parmi tous les arbres, parce que vous pouvez vous balader dans la forêt, puis il y en a un qui va vous dire c'est moi, tu peux venir. Mais c'est vrai en plus. Oui, oui, c'est vrai, oui, Ouais, oui, ouais. oui, tout à fait. Vous êtes né le jour des sorciers, Gertrude, il ne faut pas l'oublier, hein. Oui, ouh là là. Non, les sorciers, ça c'est un mot négatif. Oui, C'est le chaman, aujourd'hui on dit chaman. le D'accord? chaman. Voilà, donc vous pouvez Oui, continuer parce que la forêt vous donne beaucoup d'énergie et, oui, euh, et il peut vous donner aussi des sagesses, voilà, un bien-être, peut-être que les hommes ne vous donnent pas, ou les êtres humains. Alors cette femme, elle est très bien, mais il y a un homme aussi qui va venir après, je vous ai dit après, qui va vous aider. Mais continuez sur le plan, ce contact que vous avez oui, avec la oui, nature, c'est vraiment bien. Votre énergie oui. actuellement, elle remonte doucement, hein, d'accord? D'accord. Mais toutes les cartes sont bonnes, hein. Il n'y a pas il y a pas Oui, une carte en particulier qui me alors, dit lui de faire attention à telle ou telle chose, hein, d'accord? oui. Est-ce que vous Alors, avez, merci. est-ce que vous avez une autre question, Serge Gertrude? Non, ce serait tout. Ah, c'est Mais bien. par contre, Dites-moi. j'ai les mêmes cartes que vous. Ah, d'accord. Les, Le message de lumière ou oui, les tarots? les messages de Ah, lumière, c'est les génial. messages de lumière. J'ai les mêmes cartes que vous. Ah, bah c'est génial. Alors, on a pensé à la même. Est-ce que vous voulez que quand même je vous fasse un tirage de ces cartes, même si vous Oui, les oui, avez? volontiers. Voilà. Vous savez que c'est toujours plus parlant quand quelqu'un nous tire les cartes que quand on le fait Oui, soi-même. oui, Un jour, je vous ferai une émission sur les cartes. Comment le matin, par exemple, vous vous levez, vous prenez une carte, vous avez déjà ce que la journée va vous donner, ou ce que la direction, oui. ou une sagesse pour la journée. Alors, D'accord. je coupe. Alors, maintenant, il y a un décalage de 10 secondes entre nous, donc par rapport à l'image que vous avez à la télé, hein, d'accord? Donc, vous suivez ma voix, et je commence maintenant, et puis vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Alors, je commence, ça y est. On dit top quand vous êtes prête, hein. Je suis en train de passer mon doigt sur les cartes. Top. Ah, c'est celle-là. J'ai ma Top. réponse. Ah, vous avez votre réponse. C'est la vôtre. Ah, c'est drôle. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande.
Vous voyez, ben oui, vous avez votre réponse aujourd'hui avec les arbres en plus. Voyez. Voilà, voilà. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidé. Ah ben c'est merveilleux, c'est une très très belle carte. Hein. Voyez, Oui, oui. voyez quelqu'un qui a la tête dans les étoiles. Et voilà, vous avez votre réponse, Ah, hein, Gertrude. oui, Je vais vous demander, merci beaucoup. mais je vous en prie, est-ce que vous allumez parfois une bougie à vos ancêtres? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir. Parce qu'il y a la carte de la mort qui sort. Oui, Vous allumez une bougie? j'allume tous les soirs une bougie. Ah ben voilà, Je fais mes prières avec une bougie allumée. exactement. On en parlera la prochaine fois, d'accord? D'accord, Mais c'est très d'accord. bien. Bonne soirée, Gertrude. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on a Gertrude qui est connectée aux arbres, et qui lui donne de l'énergie. Donc, je peux vous le dire à vous, hein, comme je l'ai dit à Gertrude, quand vous allez dans la forêt, connectez-vous à la forêt parce qu'elle a un esprit. Hein, et les arbres ont un esprit. Et il y en a un arbre qui va vous appeler. Vous allez vous approcher, vous mettre votre main, votre dos. Comme Gertrude, elle a mis son côté droit parce qu'elle avait mal. Et puis, les arbres, c'est ce qu'on appelle une prise de terre. C'est un terme électrique, bien sûr, mais je vous assure que c'est vrai. C'est-à-dire, les arbres prennent notre électricité statique et l'envoient en terre. Et je peux vous s'assurer que par les temps qui courent, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, on va continuer justement pour attirer la chance, peut-être avec les arbres, hein, qui sait. Hein. Vous savez, les arbres sont des esprits aussi, des esprits élémentaires, ce qu'on appelle esprit élémentaire, c'est-à-dire qui n'ont pas la même conscience que nous, mais ils sont vivants. Alors, on m'annonce que la pub est prête, donc je vous parlerai comment cultiver votre chance. À tout de suite, alors, après la pub. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Donc, vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous composez le 1, vous avez accès directement à la plateforme. On pourra se parler peut-être ce soir. Vous composez le 2, vous avez accès à notre plateforme de toute l'équipe dont les photos et les codes PIN s'affichent devant vous, à la droite de votre écran. Et vous n'avez qu'à composer vous composez donc le code PIN du voyant ou de la voyante et de médium professionnel. Et vous avez accès, et vous y avez accès et vous pouvez vous poser vos questions. Vous composez le 3 et à ce moment-là, l'ordinateur va choisir pour vous et je suis sûr qu'il choisira la bonne personne pour vous. Vous pouvez aussi nous joindre sur Internet, www.parlezmoi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne, c'est parlezmoi-d'avenir.shop, donc www.parlezmoi-d'avenir.shop, où vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Dans ce cas, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez par SMS sur votre Natel au numéro 700 et voilà. Et il y aura un tirage au sort ce soir pour passer directement à l'antenne. Donc, ça vous coûtera 1 franc. Alors, on me dit que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Bonsoir Tracy. Bonsoir Jean. Bonsoir. Enchantée. Alors, Enchanté Tracy, on se voilà. connaît pas encore. Voilà. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Je vois que vous avez un triple 8. J'ai un triple 8, voilà. Voilà, un chiffre d'univers universel Ouais. et de l'infini, 3 fois l'infini. Oui, voilà. Voilà. Allez, parlez-nous un peu de vous, Tracy, s'il vous plaît. Alors, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Donc, je suis Tracy, au code 888. Ben voilà. Je suis médium pur, c'est-à-dire que je suis donc médium depuis toute petite. En fait, je suis D'accord. née comme ça, avec ce don du ressenti et
et aussi beaucoup de magnétisme. Donc je suis un canal en fait. Voilà, un channel, oui, un canal. Voilà, donc au son de la voix de la personne, je commence à ressentir des choses et en même temps, on me retransmet des messages à travers l'écriture automatique. Ah, aussi, d'accord. Voilà, j'ai mon guide qui me fait écrire. Donc voilà, des fois il y a de l'inspiration, des fois j'écris beaucoup, des fois j'écris un peu moins. Oui. Donc ça, c'est une écriture grossière, donc j'arrive pas toujours à me relire. Voilà. Il y a Chico Xavier qui faisait ça aussi. Oui, exact. Voilà. Donc, j'affine aussi la voyance, souvent les messages par des oracles ou quelques cartes du tarot de Marseille aussi. Oui, d'accord. Voilà, donc j'en ai beaucoup parce que j'aime bien les oracles. Oui. Donc j'en ai différents pour les énergies aussi. Beaucoup. Je travaille aussi sur les guérisons, les soins énergétiques. Il y en a qui préfèrent les oracles parmi les voyants, il y en a qui préfèrent aussi les tarots, parce qu'il y a les tarots, il y en a plusieurs, et les oracles, il y en a plusieurs aussi. Alors il y a des oracles aussi qui donnent des sagesses aussi, hein. C'est ça, hein? Oui, il y a les sagesses, il y a les oracles d'énergie, hein, des chakras, des soins énergétiques. J'ai aussi les oracles des vies antérieures, voyez. Donc on peut travailler sur différents plans. Je connais, oui. Voilà, donc j'en ai beaucoup. Oui, moi aussi, effectivement, c'est quand j'ai besoin d'une sagesse, parfois, comme là, par exemple, message de lumière, ça donne une ouverture aux personnes qui nous appellent, c'est ça, hein? C'est vrai, oui. D'ailleurs, je les ai aussi, les mêmes que vous. Vous voyez, ça a du succès, c'est très bien. Oui, j'aime beaucoup et je tire aussi pour moi, pour ma famille, vous voyez, on me demande et puis je le fais. Il faut accepter aussi pour soi, hein, parce que c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas évident pour soi. Non, pour soi, il faut accepter ce qui sort. Hein, oui, c'est vrai. On est moins objectif pour soi-même. Hein, c'est vrai, mais bon, on se concentre et puis notre guide nous donne la moitié et puis les cartes donnent l'autre moitié. Ouais. Bon, je reçois les messages par écrit, hein, donc en général ça correspond, même si ça me plaît pas. D'accord. Voilà. Donc vous dégagez les entités d'après ce que je vois. Alors donc je les ressens quand la personne me téléphone, donc j'arrive quand même à ressentir cette entité présente. D'accord. Et donc avec le pendule, j'ai un tableau, donc je vais calculer le taux vibratoire de la personne et ça va m'indiquer aussi si c'est une entité décédée ou si c'est une possession ou si ça pourrait être un mauvais œil, hein, aussi, donc d'autres énergies négatives. Oui. Donc ça, je peux le repérer. Oui. Et ensuite, par prière, je vais faire remonter l'entité ou les entités, hein, suivant combien il y en a. Et en général, on les fait remonter tout en douceur. Voilà. C'est pas les faire, c'est pas les dégâts, il faut pas les brusquer. Il faut être doux, gentil, et qu'elles remontent dans la lumière. Donc on les guide. Voilà. Et cette prière, j'ai des prières divines qui m'ont été données. C'est ce qu'on appelle le secret en Suisse, mais effectivement, elles m'ont été retransmises donc en écriture automatique. Donc je les fais avec la personne. C'est ce que je dis aussi à nos téléspectateurs. On me dit, oui, mais quelle prière je dis, les meilleures prières sont celles que vous canalisez vous-même. Voilà, ou que vous inventez vous-même, parce que les prières que vous lisez dans les livres ou sur Internet ont été inventées ou canalisées par quelqu'un d'autre. Hein. Oui, puis l'énergie n'est pas forcément puissante, hein, parce que ça date souvent il y a longtemps. Oui, c'est juste. Puis l'énergie maintenant de la planète, elle a changé. Oui, c'est vrai. Tout est lourd, voilà. Et donc il faut aller plus haut, il faut que ça soit plus puissant pour pouvoir travailler sur d'autres plans. Voilà. Oui, on en a parlé, les entités, avec Alan Kardec et le livre des médiums, le livre des esprits. Et c'est pas les chasser, hein, c'est les faire monter. C'est pas la même chose. Non, je sais. Moi, je les fais monter dans la lumière, mais tout en douceur. Voilà. Et justement, mes prières sont douces, mais puissantes. Voilà. Et très courtes. Il faut pas que ça soit trop long non plus. Il faut juste que les mots, comme je dis toujours, il faut placer les bons mots, à mettre la puissance sur les bons mots. Et puis bon, avec le don, on arrive aussi à faire des choses
plus puissantes. Voilà, je dirais comme ça. Absolument. Donc j'aide les personnes justement à ce qu'elles aillent mieux, puis elles sont dégagées presque instantanément, donc leur taux vibratoire remonte. Parce que j'ai des personnes seulement, elles ont perdu leur mari, puis des fois, c'est pas forcément là tout de suite, ça fait des 10 ans ou 15 ans qu'elles portent sur elles l'énergie de leur mari, en fait. Hein, ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre, mais souvent c'est quelqu'un de proche. Ouais. Mais parfois aussi, c'est nous qui le retenons. Hein. Je parle de nous parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Alors après, il y a aussi les âmes errantes qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi souvent nous qui retenons, mais de toute manière, il faut le faire remonter parce qu'autrement, les personnes n'arrivent pas à avancer dans la vie matérielle. C'est quand même une énergie. Et puis les esprits eux-mêmes, ils sont malheureux parce qu'ils ont des choses à faire dans l'au-delà et qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont leur mission, nous on les retient. Donc, il faut les faire reprendre leur place là où ils doivent être. Exactement. Et alors, voilà, j'essaye de faire le maximum pour que, justement, aider les personnes à faire remonter ces âmes, pour les dégager, pour qu'elles se sentent libérées, en fait. C'est ça, c'est le mot, c'est ça, oui. C'est une libération. Voilà. Et puis, il faut que la personne aussi qui vous appelle ou nous appelle, il faut qu'elle accepte aussi de faire son chemin sur Terre et que laisser cette entité, comme vous dites, s'en aller aussi. C'est vrai. Ça, j'allais dire, c'est la partie spirituelle, mais bon, il y a d'autres entités qui sont beaucoup moins sympas. Mais bon, on ne va pas peut-être en parler ce soir, mais... Ça prendrait trop de temps, c'est quand même voilà, difficile. exactement. Alors donc moi je fais aussi des soins en magnétisme. J'ai aussi un bol tibétain, un bol en cristal. Vous faites chanter, comme on dit. Que je fais chanter. Mais si les personnes elles veulent m'appeler par exemple pour remonter leur taux vibratoire, d'accord. Je peux le faire, c'est-à-dire que je vais écrire leur prénom et leur nom de famille ou leur prénom avec une date de naissance et je vais regarder quel cristal elles ont besoin, quelle pierre et je fais vibrer je fais chanter le bol en même temps, voilà. Et ça va leur envoyer, faire remonter le taux vibratoire et envoyer de l'énergie positive. On en a besoin en ce moment. Oui, on en a vraiment besoin. Tout le monde est plus ou moins un peu triste, tout le monde a peur de ce qui se passe. Donc, il faut rester haut, justement, exactement. en vibration. Oui, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile actuellement. Non. C'est difficile et nous, si on peut aider comme vous, par exemple, par vos dons et tout ça, mais on peut aussi les aider à montrer le chemin, à dire que voilà, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de civilisation. Oui, voilà, l'énergie de la planète, elle change. Elle change complètement, ouais. Il faut qu'on accepte et il faut que nous... voilà. Et ça a été mesuré. Hein. Depuis 2005, la vibration de la Terre a complètement changé, de 5-6 MHz, je crois, à 36 MHz. Et nous, ça nous influence, puisque ça influence notre vie, notre vibration, nos rêves, ça influence beaucoup. Ça dépend justement de notre évolution spirituelle. Exactement. Aussi. Si elle est élevée, alors on va être moins dérangé, mais si on est moins élevé, c'est clair qu'on est perturbé après. Donc ça, c'est pas évident non plus. Ça fait mal, oui, effectivement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, justement, sans savoir que ça vient de... C'est pas forcément des problèmes de santé, mais ça vient de ce changement de vibration. Voilà. Et c'est le rôle des voyants et des médiums aussi d'accompagner ces personnes et de les aider à traverser cette période aussi. Hein. C'est notre rôle. Je suis là, on est tous là pour vous aider. Voilà. Donc, avec grand plaisir. Merci Tracy pour toutes ces informations. Merci à vous, Jean. Et alors, bonne continuation. À vous aussi. Et puis voilà, donc on rappelle votre code PIN, c'est le 3x8. Hein. Le 3x8. Voilà. Et vous avez entendu. Voilà. Jusqu'à 22h ce soir. Voilà. C'est parfait. Écoutez, ça m'a fait un plaisir de vous connaître, de parler avec vous et bonne continuation. À vous aussi, on en parlera un autre jour, on parlera beaucoup d'autres sujets. Bien sûr. Allez, bonne soirée, au revoir Tracy. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Alors, on vous appelle Mireille, ça vous va?
Ça va très bien, oui, je vous remercie. Je vous en Merci de me prie. recevoir aussi. Merci beaucoup, Mireille. Donc, vous êtes né un 16 mai. D'accord. Oui. Alors, alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, déjà, je vous remercie d'avoir donné une information tout à l'heure par rapport à un mieux depuis le 20 novembre. Ah oui. Voilà. Et j'aurais aimé pour moi un petit peu, si vous pouvez voir, pour l'année 2021. D'accord. Ah ben, dis donc, c'est des consultations longues, là, mais c'est très bien, c'est très bien. Et nous avons 2 taureaux ce soir qui m'ont posé la même question. Pas la Oui. même date, mais 2 taureaux quand même. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit, on aimerait voir un peu l'évolution, vous Exactement. voyez. Alors, vous Ouais, faites partie ouais. des signes qui bougent beaucoup actuellement. Alors, donc, c'est une planète qui s'appelle Uranus qui est rentrée dans votre signe, qui est rentrée il y a à peu près 1 an et demi, et qui, quand elle passe, elle change la vie des personnes, hein, voyez. Mais vous, étant Oui, donné que vous êtes au 3e décan, ça vous touchera en 2022, hein. Donc, on va voir 2021 déjà. oui, volontiers. D'accord. Vous avez étudié un peu votre thème? Non, Non. non, Vous pas connaissez votre tellement, ascendant ça va. peut-être? Même pas. Non, je sais Non, c'est pas. pas grave. Allez, on regarde, Mireille. D'accord, super. Super. Alors, effectivement. Alors, premièrement, ce qui fait plaisir, c'est que vous avez le moral qui, bon, malgré tout ce qui se passe actuellement, je pense que vos projections sont bonnes déjà, hein. Regardez, il y a le soleil qui est bon là, hein. Donc, Oui, c'est-à-dire que j'essaye de rester calme. vous êtes positive, oui. Ça Oui, fait plaisir. oui, Même si, vous voyez, ça, c'est la carte en haut représente la personne qui nous appelle, c'est-à-dire vous. Et vous voyez ici, ça représente le soleil. Le soleil, c'est rayonnement, c'est-à-dire j'ai les idées positives. Même si la situation ici n'est pas facile, vous voyez? Vous voyez non, ici? pas vraiment, Voilà. non. Oui, oui, Donc, c'était 5, 3. Vous êtes en année 7. oui. D'accord, Donc, année 7, oui. l'année prochaine, vous serez en année 8. Bon, c'est pas un scoop, hein, c'est normal. L'année 7, c'est une année teintée sur le plan sentimental ou personnel. Et l'année 8 est teintée surtout sur le plan matériel ou financier. Mais on va regarder ça. Alors, on Volontiers. va avancer un tout petit peu. Parce que pour le moment, si vous voyez bien les cartes, le pape, c'est ressorti pour vous et pour notre ami tout à l'heure, Anouk. Et effectivement, vous êtes protégé, hein. C'est bien d'être protégé, Mireille, hein. Oui, surtout en ces temps, mais oui, ça aide. Exactement. Oui, oui, ça aide, oui. Exactement. Alors, on regarde parce que... Oh, ce sont de superbes cartes, dis donc. Effectivement, il y a une avancée ici. Regardez, non seulement vous avez le soleil qui vous représente, mais en plus, il y a une étoile qui va briller au-dessus de votre tête, hein. Alors, ah ben, c'est très très bien. C'est bien. Ça veut dire que... Alors, Oui, c'est bien. ça, ce Donc sont vos... l'année 21 risque d'être bonne, alors. Alors, ce sont vos projections. Là, je vous parle de vos projections. Et même le destin en tant que tel, c'est-à-dire ça, c'est parce que nous, on projette quelque chose et le destin nous répond aussi, hein. C'est ce que j'ai dit pour la loi d'attraction et le pouvoir de l'intention, hein. Donc Oui. ici, ça sort la situation actuelle, effectivement, il y a un ralenti. Alors, on dit que le taureau, c'est un signe qui aime bien la lenteur. C'est-à-dire c'est une lenteur positive. C'est-à-dire on fait les choses l'une après l'autre et voilà. Alors, ça, c'est une lenteur qui est actuelle, qui est un peu difficile. Alors... c'est vrai, c'est dû un peu à ce qui se passe. exactement, ça, oui. un petit peu, hein. Ouais, Oui, mais ça, c'est oui. le présent, hein. Donc, le futur, il est là, hein, d'accord? Alors, le Il va futur... bouger un peu. Ah, exactement, regardez. Le mât, ça va bouger, effectivement. Alors, ça parle de... comment dire? D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ou très longtemps, c'est le mot, assez longtemps, que vous voudrez renouer avec, au féminin? Dans ma famille, Non, ou de votre entourage, en tout cas. de mon entourage, je ne vois pas vraiment en ce D'accord. moment, mais On dirait... si c'est un renouement, ça peut être sympathique. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui revient du passé. Moi, je dis ça comme une famille ou comme quelqu'un qui était assez proche dans le passé. C'est une femme, hein, c'est pas un homme. D'accord. Et qui a eu beaucoup de malheurs, je sais pas si c'est le mot, beaucoup de moments très difficiles dans sa vie passée. Elle vient pas pour s'épancher, hein, et c'est vraiment, tout ça est passé et elle revient plutôt pour se souvenir des bons moments, vous voyez. Mais c'est assez loin, hein. C'est quelqu'un que vous avez connu
il y a beaucoup d'années, on va dire, d'accord? D'accord. C'est-à-dire vraiment quand plus de 30 ans en arrière, hein. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, ça c'est la surprise de la consultation. J'ai plein de gens aussi nouveaux, c'est étonnant. Là, par exemple, c'est une dame qui vient du passé. Là, c'est un monsieur que je ne sais pas d'où il vient. C'est-à-dire, mais je vais demander. Ça sort comme quelqu'un qui, une sorte d'amitié ou quelqu'un qui rentre dans votre vie d'une façon positive, voyez. Ça serait bien, oui, ça serait bien. Oui. Pour le moment, ça sort comme une amitié proche, voyez. Ici. D'accord, donc ça ne serait pas amoureux ou Si, ça si, pourrait si. le devenir? Non, voilà, on va y aller doucement. Parce que le taureau, c'est une chose après l'autre chez vous, hein. Ah oui. C'est pas le scorpion ou le sagittaire où on fait le feu d'artifice, là. Non. Non. Là, c'est le pape. Le pape, c'est un homme protecteur. Ici, il est un tout petit peu plus jeune que vous, même s'il est un peu poivre et sel. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine du commerce ou de la finance ici. C'est quelqu'un qui est bien installé financièrement. Mais ce n'est pas le sujet, hein. C'est juste la formation est sortie en même temps. Et ça commence comme une amitié proche, ce que les Anglais appellent l'amitié affectueuse, vous voyez. Oui, j'aime bien. Oui. Très positif, ce monsieur. Il est seul, il a nettoyé son passé, c'est-à-dire il est séparé. Il y a alors, et c'est quelqu'un qui, j'aimerais bien faire un tirage uniquement sur lui, hein, parce que les cartes sont très calmes, vous voyez. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va faire une rencontre, on peut partager beaucoup de choses, on peut voyager ensemble même, bouger ensemble ou se déplacer ensemble. Mais bon, ça reste tout seigneur, tout honneur, vous voyez. C'est peut-être ce que vous cherchez, Mireille. Oui, enfin, il faut voir, vous voyez, je ne me rends pas bien compte. Et ça serait à quelle partie de l'année? Alors, c'est étonnant parce que c'est assez proche, c'est-à-dire ça peut être autour les premiers mois de l'année 2021. Hein. D'accord. Au plus tard, autour de votre anniversaire, ça peut être mars-avril, vous voyez. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est si je veux aller de l'avant, j'irai, ou bien est-ce que... Ah, vous pouvez lui faire confiance, la question ne se pose pas. Dans ce cas, je pense que c'est une relation à évolution lente, mais positive. Hein. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne, Mireille, mais je vais répondre à votre question. C'est une évolution lente, mais je pense que ça mettra presque une année à s'installer, vous voyez. Donc, pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est ce que vous avez demandé là-haut, hein, non? Oui, tout à fait. Je ne pense pas que vous avez demandé le grand amour. Vous avez demandé quelqu'un de calme comme ça, où on partage des choses, puis petit à petit, peut-être qu'on peut faire un petit déplacement ensemble. Oui, vous voyez? Quelqu'un que je peux aussi admirer, avec voilà. une jolie relation. Exactement. Oui. Puis il y a un voyage important l'année prochaine. On va recommencer à voyager, Mireille, l'année prochaine. Hein. Moi? Vous pensez? Pour tout le monde, y compris pour vous. J'ai 2 cartes de voyage. D'accord? Ah oui. Et vous avez une fille vous-même ou c'est le monsieur? Oui, j'ai une fille. Voilà. Oui. Oui. Alors, je ne vais pas annoncer des choses négatives. Elle traverse une période qui est entre deux, mais ça va... Quel est son signe? Elle est bélier. D'accord. Oui, les béliers sont malmenés actuellement, oui. D'accord? Oui. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre, Mireille. Comment on fait? Je vais répondre pour votre fille. Quelle est sa première lettre, la première lettre de son... N. N. Elle Oui. n'est pas bien depuis le début de l'année, N. Hein? Non, elle n'est pas bien. Oui. Et vous la consolez comme vous pouvez, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. L'année prochaine, ça ira beaucoup mieux, mais il y a du boulot, il y a du travail là-dedans, hein, d'accord? D'accord. Je pense que votre patience et votre amour seront là pour elle, Oui. mais elle a un cheminement à faire elle-même, parce qu'elle a des idées assez, pas noires dans le mauvais sens. Il y a des choses à remettre en place dans son esprit, d'accord? Donc, et puis, alors je vais essayer de l'aider au maximum. Voilà. Oui. Mireille, voilà, il y a quelqu'un d'autre que je vais prendre maintenant. Oui, merci beaucoup. Voilà, déjà bonne soirée et bonne continuation. Plein de lumière pour l'année 2021 qui sera positive pour vous. Merci beaucoup, Jean. Merci, au revoir Mireille. Au revoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous, c'est Lucia, c'est ça? Non. Ah, Non. Alors, si vous voulez. Voilà, d'accord. Alors, vous êtes né un 26 avril, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Alors, le 26 avril. Alors,
On va vous appeler Lucia, c'est bien, ou Lucie. Ça fait la lumière, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de Oui, C, c'est il y a joli. beaucoup de C dans votre prénom, donc je reprends le C. Lucia ou Lucia. Moi, j'aime bien le prénom en italien. Euh, Oui, Ça vous plaît? oui, oui. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Lucia? Écoutez, c'est en général. Général? Voilà, oui, je suis Lucia, ça va nous prendre la débutante. soirée, hein, le général. Parce qu'il y a beaucoup de choses à Oula. dire avec vous. Ah oui? Oui, beaucoup de changements, ouais. Vous êtes dans Oui, une sorte de carrefour actuellement, ouais. là, exact. 3. Même si vous êtes en année 7, l'année 2020-2021 sont 2 années de carrefour pour vous. Vraiment, beaucoup de changements sur le plan psychologique, sur le plan matériel, beaucoup de changements, hein. D'accord? Oui, Allez, je oui. regarde les cartes. Le 26 avril. Taureau. Allez. Par où on commence? On commence par votre énergie actuellement. Et depuis le début de l'année, c'est poussif, hein, c'est ça? Oui. Pas très bonne. Voilà, on pousse les choses, d'accord? Vous avez Oui. vous avez un suivi médical bientôt? Des tests de santé, Non. Hmm. Bon, moi, je ne vais pas vous annoncer des choses autres parce que je n'ai pas le droit d'intervenir dans votre vie médicale, hein, ou votre santé. Oui. Je vous demanderai quand même de consulter, faire, je ne sais pas comment, un check-up ou aller faire des analyses, je ne sais pas. On dirait que vous allez les faire de toute façon. On vous l'a demandé ou pas? Non. Non, non. Bon. Bah, Est-ce que vous... ah non, j'annonce pas. Je vois qu'il y a une sorte d'analyse que vous allez faire ou un suivi médical, c'est tout, hein. Je ne vais pas vous inquiéter ce soir, hein. Non, vous pouvez dire la vérité. Non, ça sort ici un milieu hospitalier. Ça veut dire qu'il y a des analyses, des choses à faire, voyez. Donc, et ça, c'est peut-être vous êtes suivi actuellement sur le plan de la santé, Lucia? Non. J'ai rien. Mais j'espère que ça va continuer. Je vous demande quand même vous savez, parfois c'est bien aussi de faire un suivi et malheureusement les médecins, quand on leur demande, ils trouvent toujours quelque chose, hein. Mais j'espère que ce ne sera pas grand-chose. Je pense que ce ne sera pas grand-chose, d'accord? Mais il y a quelque chose à aller, comment dire, pas vérifier, aller se rassurer et Voilà. faire un suivi, d'accord? Ça vous va? Voilà. Oui, oui. Lucia, je ne vous annonce pas de malheur, hein, on est d'accord. Lucia, votre maison, qu'est-ce qu'elle a? Ma maison? Oui, il y a quelque chose qui me sort sur là où vous habitez. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? Vous ne voulez pas changer? Dites-moi votre question, parce que là, j'ai plein de messages pour vous. Et, Alors, donnez-moi les messages. Bon, dans ma maison, c'est rien. non, Ça va. vous entendez parfois des sons ou des choses comme ça chez vous? Quelque chose comme ça ou non? Des voisins, oui, peut-être. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sens une présence autour de vous dans cette maison. Mais c'est pas négatif, c'est positif. Ah, la présence. Il y a mon frère qui est malade, de qui je m'occupe. Ah, d'accord. Voilà, oui, Et donc, vous vous dévouez pour votre frère. Quel est son signe? Bélier. Ah ben dis donc, c'est la journée des béliers et des taureaux aujourd'hui, hein. Et il n'est D'accord. pas bien actuellement? Mais il est malade. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. D'accord. Et c'est vous qui vous occupez de lui, Il c'est y a, ça? bon, il a d'autres pathologies, oui. Ouais. Et vous êtes très aidé de l'autre côté, hein, Lucia. J'ai bien fait de vous Ah, appeler. J'ai bien fait de vous oui, appeler Lucia. merci. Hmm. Oui, des Donc, fois c'est très difficile. donc l'hôpital, vous l'emmenez dans un milieu au milieu de Oui, médecine. Voilà. suivi. Donc Ah, vous allez souvent à oui. l'hôpital, donc c'est ça, ouais. Donc c'est vous, c'est lui. D'accord. Mais j'insiste pour vous aussi, hein, d'accord? Faites quand même quelques Oui, analyses pour vous, hein, s'il vous plaît. oui, D'accord? oui. Et les médecins ne sont pas très, comment dire, très
très optimiste pour votre frère. Quelle est la première lettre de son prénom? M. C. C. Comme vous. Oui. D'accord. Et il y a beaucoup de C chez vous. Lucia, ça n'a pas été facile pour lui, notre C, là, non? Non. Non. Ben, c'est bien ce que vous faites. Hein. Il y a des choses. Et il y a beaucoup de J'espère que ça va s'arranger. Mais oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. Voilà, oui. Ça va prendre un peu de temps. La balle, elle est Dans son camp à lui, c'est-à-dire c'est lui qui doit décider s'il veut rester sur Terre ou s'en aller, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. Oui. Non, je pèse mes mots. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? C'est justement, nous, on ne peut pas intervenir dans le libre arbitre. Nous, on peut que vous dire, voilà, c'est tout à votre honneur de l'aider. Effectivement, tout ce qui est médical m'est sorti immédiatement, y compris pour vous, hein, d'accord? Pour lui... Oui, mais... Non, mais je ne vous inquiète pas ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me répéter. Pour le moment, tout ça va aller vers le début d'année prochaine. Et puis, autour de février-mars, il y a quelque chose qui va se dégager d'un seul coup. Voyez? Que ce soit pour vous, pour votre frère, il y a une... comment dire? Comme si vous prenez une page, vous la tournez. Voyez? D'accord? Mais votre frère doit décider s'il veut rester avec nous et s'il veut partir. Il y a quelqu'un qui le suit sur le plan psychologique ou c'est vous qui l'aidez? Non. Il a suivi psychologique, il a un suivi médical. Voilà. Et puis, d'après ce que je sais, les derniers examens, ils étaient bons. Je parle de psychologie. Je ne parle pas d'examen. Psychologique, il est suivi, oui, tous les mois. D'accord. Mais il n'a pas le moral actuellement, ou ça remonte un tout petit peu? Non, ça va. Ça va, d'accord. Bon. En tout cas, vous savez, ça c'est un travail aussi dans l'au-delà aussi. On peut être stable dans une période, et puis notre esprit aussi, le subconscient peut travailler pour nous ou contre nous. D'accord? Est-ce que vous avez une autre question, Lucia? Donc là, je vous ai répondu par rapport à la santé. Alors, parce que vous ne m'avez pas posé de questions, et là, c'est sorti plein de sujets en même temps, hein, d'accord? Est-ce que vous avez une question en particulier, Lucia? Écoutez, mais comment ça s'appelle? Moi, j'aimerais faire une reconversion. Ah, ça, je vous écoute. Ça, c'est bien, ça. Alors, premièrement, je réponds, même avant de tirer les cartes, que c'est le moment. D'accord? Reconversion dans votre activité, dans votre façon de faire les choses, c'est ça? Oui, et puis, voilà. Je pourrais faire plein de choses. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Début d'année, c'est comme si, vous voyez, les pages sont en train de se tourner dans votre vie. Voyez? Donc, ce que je sentais était y compris sur le plan de l'activité. Donc, vous voulez aller beaucoup vers l'humain, vers qu'est-ce que vous voulez faire? Vers l'humain, j'étais toute ma vie et je pense que je ferai toute ma vie. Yes. D'accord. Et votre reconversion, elle va plus vers la nature, vers... plutôt, oui, m'occuper de moi. Oui, charité bien ordonnée, oui. Donc, c'est l'humain, mais moi-même, quoi. D'accord, donc c'est juste. C'est bien. On regarde. Mais en même temps, je m'occupe de beaucoup de choses autour de moi. Oui, c'est pas par hasard que je vous ai appelé Lucia. Oh là là. Vraiment, il y a vraiment toutes les pages sont en train de se tourner dans votre vie. Et l'année 2021 sera l'année de toutes ces pages qui se tournent. D'accord? Donc, et en positif? En positif, oui, vous passez à autre chose. Voyez? Et d'ailleurs, la preuve, vous pouvez voir les cartes, c'est l'étoile pour vous ici en haut. Ici, c'est le lac. Bon, ça, c'est pas un scoop, l'eau à côté de chez vous. Là, la tempérance, c'est-à-dire vraiment, on avance. Peut-être que vous allez beaucoup bouger aussi.
il y a une jeune femme autour de vous qui sera ou bien très proche, ou voilà. Donc, vous avez une enfant vous-même ou je suis en train d'annoncer quelqu'un Oh, d'autre? oui, oui, non, non, non. Une fille, Non, voilà. non. D'accord. Et- Et et- qui est très bien aussi. oui, Qui est très bien. Vous êtes bien entouré, hein, d'accord? Donc, les changements oui. que je suis en train d'annoncer, alors c'est vrai que c'est pas clivant. Il y a des changements aussi qui sont simplement, on passe à autre chose. Ce n'est ni positif ni négatif, on change de vie. Alors, ici, nous avons l'indice. Effectivement, vos projections sont bonnes, hein, d'accord? Oui. Les projections de votre esprit, hein, le pape, ici, vous êtes protégé. Et ici, vous avez un nouveau départ qui se fait. Vraiment, les 3-4 mois, c'est comme si on va parler à une autre personne en vous parlant, vous voyez. Votre fille est très présente, elle est là, elle prend beaucoup de place, dans le sens positif du terme, hein, d'accord? Oui, Et, oui, oui. et là, je pense que vous allez bouger, parce que vous n'avez pas beaucoup bougé depuis quelque temps déjà, hein, sur le plan, Bouger dans quel sens? sur le plan géographique. Ah non, j'ai bougé. D'accord. Mais vous voulez voyager l'année prochaine? Ben, je suis en quarantaine, dû à avoir bougé. D'accord. Parce que là, ce sont des cartes très rapides qui me sortent, d'accord? Des voyages, des déplacements. Oui, j'ai peut-être acheter quelque chose dans un autre pays. Oui. Est-ce que ça va se compter, ça? Donc, c'est ça la maison aussi que j'ai vue tout à l'heure. D'accord. Pour moi, vous allez acheter, effectivement. Et vous voulez le faire le milieu de l'année prochaine, début d'année prochaine? Logiquement, oui. Ben, c'est juste. C'est bon. Pourquoi vous doutez, Lucia? Je ne doute pas, mais Oui, mais c'est pas facile de rentrer tout ça dans la matière actuellement. Ça nous fait. Il y a beaucoup de doutes qui n'est pas lié à nous actuellement. Je vous comprends, hein. Mais il y a beaucoup oui, de- mais beaucoup de- c'est pas lié. Vous, votre destin, il y va, hein, d'accord? Et donc après, vous passerez beaucoup de temps dans cet autre pays? euh, en moins aller. Vous irez pendant souvent, plus- quoi. Oui. Exactement. Je vous ai dit, il y a un changement qui se fait vraiment énorme en début d'année prochaine. La maison, elle ressort ici. C'est ce que je vous dis. Vous voulez changer de maison? Vous m'avez dit non tout à l'heure. Le changement de maison, c'est plutôt cette nouvelle maison que vous allez acheter à l'étranger, hein, d'accord? Donc ça va se faire, hein. Et vous voulez acheter une maison à retaper, comme on dit en français? Ou, Alors là, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas. Je sais pas. Acheter un terrain. Parce que là, c'est construction, vous voyez? C'est pas une maison qui est prête. Je ne sais pas. Je vous le dis, je vous le dis. Là, c'est une maison à construire, vous voyez? Donc, c'est ce qui me sort. Ou bien vous prenez une maison qui n'est pas, qu'il va falloir vraiment tout changer dedans, vous voyez? On garde les murs et on change comme on veut. Ou bien vous la bâtissez à votre guise, hein. Vous achetez le terrain et vous la construisez ou vous la faites construire par Voilà. quelqu'un. Ouais. Il y a plusieurs possibilités. Ah non, il y en a pas plusieurs. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose que vous allez construire. Il y a une construction qui se fait. D'accord? Mais effectivement, les possibilités sont dans l'achat peut-être lui-même, c'est-à-dire le terrain. Mais je pense qu'il y aura quelque chose qui est bâti sur la maison, qui n'est pas très important, et sur lequel vous mettrez quelque chose vous-même. D'accord? Vous bâtirez. Il y a 2 hommes qui vous aideront, hein. Il y a 2 hommes clairement qui sont sortis, qui vous aideront à réaliser ce projet, hein. D'accord? Oui. Ça vous parle? Oui, ça me passe. Bon, c'est bien. C'est bien. Et votre fille, elle sort tout le temps aussi, hein. Donc, écoutez, J'en ai deux. dites-moi. J'en ai 2 filles. Je Ah, pense que les deux. l'une des 2 veut bien vous suivre dans ce projet? Oui. Oui, l'une des 2, regardez, elle voyage avec vous, vous voyez? La maison, Oui. elle est bien. Il y a de l'eau à côté. C'est lent. Oui, Ça, parce que voilà, il y a beaucoup d'eau à côté. C'est lent, ça c'est typiquement taureau, ça c'est votre rayon, hein. La lenteur, mais c'est pas trop une... lente. Hein. C'est vrai. Oui, mais c'est pas une lenteur négative, hein. Vous savez, lenteur, ça veut dire que vous prenez votre temps, vous êtes un signe de terre, les choses doivent se faire l'une après l'autre, on ne va pas se prendre la tête, voyez. Et les 2 hommes sont des hommes de confiance, donc là, vous pouvez leur faire confiance, hein, il n'y a pas de problème. Oui, D'accord? oui.
Oui. Mais c'est super tout ça, Lucia. Oui. Oui. Non, non, mais je pense que vous... Mais je m'inquiète alors pour ma santé. J'ai pas compris la dernière phrase, s'il vous plaît. Je m'inquiète un peu pour ma santé, alors je dois aller Oui, faire oui, des... mais vous savez, nous parfois, on vous prévient d'aller consulter. Ça peut être C'est que, aussi pour prévoir quelque chose, voyez. Moi, oui, ça m'est arrivé oui, souvent dans les de toute consultations. façon, Oui, pardon, à allez-y, l'âge que, s'il vous plaît. à l'âge que j'ai, il faut bien que je prenne soin de moi. Oh non, vous n'êtes pas âgé, hein. Je vous écouterai pas là-dessus. D'accord, Lucia. Non, 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 c'est pas votre âge qui est le problème. Mais nous, quand en médiumnité, on sent quelque chose, on vous envoie vers le Oui. médecin et ça peut éviter des problèmes de santé plus tard, c'est tout. Et ça m'est arrivé souvent. Ah, D'accord? oui. Ça m'est arrivé Oui, c'est vrai. d'avoir De toute façon, j'ai l'intention d'arrêter de fumer, que c'est pas très bien. Même Bon, vous prenez des bonnes résolutions alors. mon petit-fils, il me dit bah, pourquoi tu fais ça? Papa et maman, ils ne le font pas. D'accord. Bon. Bon, ça fait beaucoup de belles choses tout ça. D'accord? Allez, Lucia. On va faire un tirage de messages de lumière, sauf si vous avez une autre question. Je pense qu'on a fait le tour là, hein. Oui, Voilà. Alors, on va faire un tirage message de lumière pour avoir un message de vos guides, de l'au-delà, hein. Ça vous va? oui, Bon, allez, on va le faire. Donc, je coupe, hein. Donc, il y a un décalage entre l'image et ma voix, hein. Donc, c'est bon? Allez, d'accord. j'étale les cartes, s'il vous plaît. D'accord? Oui, Et je commence maintenant. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît, et vous me dites top quand vous êtes prête. Ça vous va? oui, Allez, on y va. Je commence. Vous me dites top quand vous êtes prête, hein. d'accord. Je suis en train de passer sur les cartes, hein. Alors, stop. Ah, c'est là. Oh. Un seul but. Dis donc, c'est clivant, ça. C'est très, très taureau et très bélier. Alors, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et je pense en fonction de cet ultime but, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. C'est joli comme message. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Waouh, ça c'est un message, Lucia, hein. Vous avez un seul but. Vraiment, vous voulez y aller là, hein. Écoutez, normalement, je suis quelqu'un qui décide quelque chose. Vous y Voilà, allez. c'est décidé. C'est très Voilà. bien. C'est très très bien. Ça a toujours été comme ça. Ben, c'est très bien. Ben, continuez parce que vous êtes dans ce qu'on appelle dans une année clivante, c'est-à-dire les choses se font ou ne se font pas. Alors, et là, elles vont se faire, voyez. Et vous avez un seul but. Vous m'avez dit que vous voulez avoir votre maison, que vous êtes en train d'aider votre frère. Il y a beaucoup de choses, hein. Donc, comme disent les jeunes, vous tracez. J'aimerais vous poser une question. À niveau financier, est-ce que je vais m'en sortir? Alors, et vous savez quoi? Le taureau, c'est le signe des finances. Vous le savez, ça. Oui, C'est Vénus. pas peut-être. Je vous le dis. Je vais faire un tirage. Je ne sens pas qu'il y a un problème parce que vous êtes quelqu'un, j'ai parlé de la chance tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui attire l'argent. Vous l'avez remarqué dans votre vie? C'est-à-dire, j'ai jamais manqué, mais j'ai jamais eu trop plus. non plus. Oui, mais bon, vous avez une chose toujours que été protégé. Ça veut Et dire puis, j'ai toujours partagé. partager et protéger aussi. Tout le Bravo. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a de la chance, quand on la partage avec les autres, on en a encore plus. Allez, on regarde pour vous, Lucia. La réponse est, effectivement, la réponse est, vous vous en sortirez comme d'habitude, hein, d'accord? Il y a le soleil. Simplement, soyez vigilante sur le plan des papiers. C'est tout ce que je vous demande, d'accord? Regardez les détails des contrats, des factures,
des choses comme ça, parce que là, ça sort quand même la justice et le diable. Le diable, on dit que le diable se niche dans les détails. Hein. Mais il y a quelqu'un, une bonne qui m'a escroqué, mais les Ça, choses, elle Ça, c'est le peut passé. gagner. Donc là, c'est un Ouais, procès, non. procès en cours, c'est ça? Oui, mais c'est pratiquement rien d'argent, mais voilà, Pour avoir des choses. pour avoir votre Voilà. dignité, c'est-à-dire pour retrouver votre dignité, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Ils sont en Alors, train de si, m'escroquer. si c'est un procès, J'ai fait un prêt et puis j'ai payé déjà des sommes colossales et puis ils demandent encore. C'est pas normal. Oui, je comprends. Mais tout ça, je vous l'ai dit, tout ça s'arrête en début d'année prochaine. Hein. C'est en train de s'arrêter Ah. d'ailleurs. D'accord? Oui. Voilà. Oui, oui. D'accord? J'espère. parce que Donc là, vous êtes protégé, hein, ça sort la protection. Hein. D'accord? Et le monde indique, pour ceux qui savent tirer les cartes, je sais qu'ils nous suivent à la télé, vous voyez que le monde indique une situation positive et que le diable ici s'en va, voyez, grâce à un équilibre, la justice qui est rendue. D'accord? En tout cas, la justice, oui. c'est l'équilibre aussi. Hein, d'accord? Donc la réponse, chercher l'équilibre. ben oui, mais vous l'aurez. Hein. Je ne peux pas être plus des mois. Voilà, je suis désolé, ça coupe un peu, mais on comprend ce que vous dites. C'est-à-dire, vous n'avez pas le plus, mais vous serez protégé. Hein, d'accord? Le chat, Alors, je vais vous laisser. à l'hiver, les choses ne vont pas être mauvaises. Ah ben non, on va dire positivement. Elles vont être bonnes. Elles ne sont pas trop mauvaises. Ça, c'est une phrase, sans me permettre de changer vos phrases. Les choses sont positives. C'est un changement total. C'est ni positif ni négatif. C'est un passage à autre chose. Oui, ça c'est vrai. Ça va être un passage. Mais vraiment, c'est comme si vous tourniez une page de votre vie sur tous les sujets. Hein. D'accord? Allez, bon courage, Lucia. Merci. Merci. Au revoir, Lucia. Oui. Merci, au revoir. Merci. Voilà, on a Lucia qui est du signe du taureau, qui effectivement, parfois nous, médiums, on sent quelque chose dans notre corps quand quelqu'un nous appelle. Et j'ai senti quelque chose, mais c'était pas grave. Vous voyez, vous savez, carrément, j'ai mal quelque part quand quelqu'un m'appelle, mais c'est pas une douleur comme on peut l'imaginer. On sent que quelque chose n'est pas à sa place. Et on le dit à la personne. Ça m'est arrivé dans plusieurs consultations. Je ne diagnostique pas, j'envoie chez le médecin. Et puis le médecin dit, mais comment vous savez que c'est ça? Mais il dit, oh, alors j'ai une consultante qui disait, le médecin me dit, comment vous savez que vous avez ça? Elle dit, j'ai rêvé de ça. Elle ne voulait pas dire que je lui ai dit. Et c'est très bien. Voilà, donc on continuera à parler de la chance et plein d'autres sujets dans quelques minutes. Donc la publicité est prête. Et je vous dis à tout de suite, après la pub. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre émission. Si vous nous rejoignez, actuellement. Donc, vous êtes sur votre émission Parlez-moi d'avenir, par émission de médiumité, de spiritualité. Pour nous joindre directement sur le plateau ou pour notre équipe, vous composez le... Ah, nous avons quelqu'un. Bon, je vous parlerai de la chance après. Allez, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, donc, votre prénom, c'est Noémie, c'est ça? Oui. Allez, Noémie. Donc, on a beaucoup de 26 aujourd'hui, mais c'est du 26 novembre. Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, Noémie? Alors, je voulais savoir un peu la tendance pour 2021. Ah, et tout le monde, hein, dis donc. C'est bien. Oui, bien. c'est parce qu'on a un peu marre de 2020. Ah, bon, ça, vous pouvez le dire, hein? D'accord? Oui. Ah, ça. Mais bon, c'est un changement nécessaire dans notre civilisation et dans notre vie actuellement. Oui. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas continuer comme c'était avant. Hein. Allez, Noémie. Noémie, vous savez, on en parlera de 2020 dans un siècle, hein, ou même plus. Oui. Comme on parle de 1929 ou 1939-40. Alors, allez, on regarde pour vous. 26, ça fait 8, 8 et 2, Oui. ça fait 1. Vous êtes en année 5.
Allez, Oui. votre 2021, qu'est-ce qu'il y a pour les Sagittaires? Oui. Oh, ce sont de bonnes cartes, ça. Dis donc. C'est vrai qu'on commence nous, en voyance, on commence à voir des gens qui font beaucoup de projets pour 2021. Hein. Oui. J'ai très peu de gens qui m'ont appelé, qui ont sombré, entre guillemets, en 2020. Hein. Hein. Alors, ce sont de très belles cartes. Ça parle de beaucoup de choses. Premièrement, la tempérance ici, comme tous les Sagittaires, ben, vous êtes toujours partant pour bouger. Hein, d'accord. Le Battler, ça c'est un jeune homme. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Le Pape, on va voir, hein, d'accord. Oui. Le Pape sort beaucoup aujourd'hui avec vous, avec toutes celles qui nous ont appelés. Vous êtes protégés, il y a une protection, c'est-à-dire que le destin aussi nous apporte des épreuves, mais aussi il nous apporte la protection qui va avec. Hein. Et ça, Oui. ici, vous êtes l'impératrice, bien installée. On va aller plus loin, d'accord? Oui. Oui, d'accord. Allez, on y va. Wow. D'accord. Alors, la carte de la mort au milieu n'est pas négative, ça veut dire changement, c'est tout. Et si toutes les cartes sont autour, sont positives, ça veut dire le changement est positif. D'accord? Oui. Voilà, allez. Ici, nous avons effectivement, je vois que les projections pour l'année 2021 sont assez positives. Parce que vos projections sont superbes. Hein, d'accord? Vous allez beaucoup apprendre dans cette nouvelle année, apprendre peut-être de nouvelles techniques, avancer dans votre activité, plein de choses. Hein. Bouger, ça c'est bouger. J'ai beaucoup de cartes, des gens qui bougent en 2021. Hein. Et c'est normal, on n'a pas bougé cette année. Hein. Donc ici, protection, il y a un homme qui est là. J'ai toujours les maisons qui sortent, où on veut embellir, ou voilà, des choses, mais on parlera de ça après. Par où on commence, Noémie? Dites-moi. Par où vous voulez. J'aimerais savoir si vous n'avez pas de garçon, vous avez un petit-fils ou je ne sais pas qui est-ce qu'il fait. J'ai un fils, oui. Un fils plutôt, d'accord. Oui. Et quel est son signe? Sagittaire. Comme vous. Oui. Et pour vous, c'est quelqu'un qui... Sagittaire de quel jour alors? Du 12 décembre. De 12 décembre, d'accord. Et pour vous, sa vie n'avance pas actuellement comme il veut. Et moi, je vais vous annoncer qu'il va avoir une année en or l'année prochaine, vous voyez? Donc, il va avancer sur tous les plans. Je pense que cette année a été vraiment pas facile pour lui. Hein. Oui, non, ça n'a pas été facile. Dur, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça n'a pas été facile. Hein. Et l'année prochaine, il est avec quelqu'un? Non. D'accord. Parce que là, on dirait qu'il est accompagné, là. Hein. Il n'est pas tout seul en 2021, vous voyez? D'accord. Il a quel âge, votre fils? Il va avoir 30 ans. Oh, c'est un grand garçon. Oui. Effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails des 2 dernières années qui n'ont pas été faciles sur le plan sentimental. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive, qui est plus jeune que lui ou du même âge, vous voyez? D'accord. Est-ce qu'elle est déjà là? Non. Pas à ma connaissance. D'accord, non. Parce que là, vous m'avez posé la question de toute façon en 2021. Donc, peut-être que. Oui. Mais parfois aussi, il y a une relation qui commence et puis ça se développe en 2021. Là, effectivement, vous m'avez posé la question pour 2021. On va rester sur 2021. C'est une jeune femme très, très bien. Vraiment, qui est positive, qui apporte plein de belles choses avec elle, qui n'est pas de la même région que vous, qui n'est pas du même canton, mais qui n'habite pas loin, hein, mais qui elle-même, elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas étrangère, elle est d'ici, hein, d'accord? Oui, d'accord. Et il veut avoir des enfants, votre fils, ou? Je ne sais pas, alors, ça. Parce que je crois qu'avec sa maladie, c'est pas tellement conseillé. Mais... Bon. Je ne sais pas, parce qu'il y a un garçon qui vient avec cette femme. Peut-être que c'est son fils qu'elle a déjà. Hein. Mais tout ça est positif dans l'ensemble, vous voyez? Vous savez, on a vu des gens à qui on a dit par rapport à la maladie et tout ça, puis qui ont des enfants. Hein, c'est pas... Oui. D'accord. Elle est très... Il y a vraiment une ouverture. Peut-être que vous ne m'avez pas posé de questions pour votre fils. Il est sorti tout seul. C'est comme si c'était fils et petit-fils qui m'en sont sortis, les deux. Vous voyez? Alors, petit-fils, ça peut être un petit-fils par procuration. C'est-à-dire, c'est la dame qui arrive avec son enfant aussi. Hein. Oui. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est positif. Parce qu'on peut aussi... C'est pas toujours évident aussi. Hein. D'accord. Dans tous les cas, c'est positif et c'est un changement positif. Hein. Donc, sur le plan de la santé, ça n'a pas été une année facile. C'est ça pour lui? Non, ça n'a pas été facile.
Mais ça va mieux, un tout petit peu mieux, là. Son anniversaire arrive bientôt, là. Oui. Bah, c'est bien. Il se sent beaucoup mieux maintenant. Oui, enfin, il y a le léger mieux, on va dire. Bon, on va dire ça comme ça, alors. Ouais. En tout cas, tout ça, ce sont des projections pour l'année prochaine. Donc, effectivement, comme beaucoup de gens cette année 2020, on passe vraiment un cap, hein. Alors, Oui. le deuxième. Ça, c'est pour Oui. votre fils et petit-fils. Ouais. Ici, nous avons un monsieur ici qui est très, très bien. Je sors des hommes qui sont assez positifs. Et c'est bien de faire on attire toujours celui qui nous correspond, de toute façon, hein, homme ou femme, hein. Vous attirez, il y a quelqu'un qui est autour de vous ici qui est très positif, hein. Donc, mais vous m'avez projeté dans l'année 2021, hein, c'est ça, hein? Oui. Oui. Parce qu'il y a un homme très positif. Pour la deuxième fois dans la soirée, je sors une relation plutôt une présence, c'est-à-dire une présence affective et non pas sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Ça vous va? Oui, oui. Il y en a qui cherchent les sentiments. C'est ce que vous avez demandé peut-être au destin, Noémie. Oui. Vous n'avez pas demandé un amoureux, là, hein? Non? Non. Vous n'avez demandé un compagnon, quelqu'un qui vous accompagne, quoi. Oui. Plutôt une amitié privilégiée. Voilà. Bah, le destin va vous répondre. Parce que là, c'est pas... C'est... Oh, quand même, il y aura ce qu'on appelle... Ah, quand même, la carte de l'amoureux est sortie, quand même, hein. Je la mets ici pour que vous puissiez la voir. Mais c'est évolutif. Il ne va pas arriver dès le départ comme une histoire sentimentale, hein. D'accord? C'est un homme protecteur. C'est un homme qui est autour de votre âge. Il est plus que poivre et sel. Il a les cheveux un peu blancs. Et au moment où vous l'aurez connu, vous le connaîtrez, pardon, il sera en changement de lieu, en changement de travail, des choses comme ça, mais positif, hein, d'accord? Donc, c'est pas mal tout ça, Noémie? Oui, oui. Dis donc. Ce sont deux choses. Alors, la mort qui sort au milieu, c'est pas effrayant, c'est plutôt un changement d'état d'esprit, d'accord? Et ça, je pense que c'est sorti 3 fois ce soir avec tous ceux qui nous ont appelés. Il y a toujours cette carte qui sort qui indique un changement carrément d'état d'esprit des gens, hein, d'accord? C'est pas mal tout ça. Oui, c'est pas mal. Noémie? Oui. Et puis, j'ai cru comprendre que vous avez dit quelque chose que je dois changer de ma maison, c'est-à-dire que... C'est ça. Je voudrais déménager. Exactement. Ça sort ici, changement de lieu d'habitation, d'accord? D'accord. Je vous encourage, c'est-à-dire vous trouverez quelque chose l'année prochaine aussi, d'accord? Alors, je vais voir pour le temps. Moi, je pense qu'au milieu d'année, vous trouverez, peut-être au début du printemps, voyez? Enfin, le printemps, c'est pas le début de l'année, mais c'est pas le milieu de l'année, c'est plutôt le début bien installé. Et puis le printemps, il va jusqu'à juin, hein. Donc, prenez. Ce n'est pas urgent, d'accord? Mais ça me sort que c'est positif. Si ça se trouve, ce monsieur va beaucoup vous aider à déménager ou à vous installer. Peut-être c'est cette rencontre qui va aussi faire les liens. Vous savez, parfois, on rencontre quelqu'un, il nous ouvre une porte dans sa région, avec des conseils, vous voyez. En tout cas, tout se présente bien sur le plan de l'habitat, sur votre fils, sur ce monsieur qui est très bien. Alors, la carte de l'amoureux ici, elle est lente. Voilà, c'est ce que j'avais pensé. Elle est lente parce que ça sort le pendu. Elle est lente, mais sûre. D'accord? C'est pas mal tout ça, Noémie? Oui, oui. Non? Oui, oui, c'est bien. C'est très bien. Donc, rien ne me sort sur le plan de la santé. On ne va pas appeler l'âge commun, hein. Donc, non. Non, c'est bien. Voilà, Noémie. Alors, est-ce qu'on fait un tirage, parce que l'émission avance très, très vite. On fait un tirage de messages de lumière? Oui, volontiers. Allez, on y va. Bon, allez, je bats les cartes, et vous allez me dire, je vais les étaler devant vous, et vous allez me dire, s'il vous plaît, ce que vous... Voilà, nos guides ou vos guides vont vous dire, vont vous donner une sorte de... de vous montrer le chemin, on va dire. Allez-y. Oui. Allez, donc je commence maintenant. Suivez ma voix, s'il vous plaît. Ça y est, je commence. Oui. Oui. Quand vous êtes prête, vous me dites, s'il vous plaît. Vous me dites top. Top. Ah, c'est là, c'est celle-là. Oh, ça c'est bien. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure.
Si, c'est pas mal. Si, c'est pas beau, ça. Oui, c'est beau. C'est joli, hein? Oui. Donc, si vous m'avez posé la question pour 2021, apparemment, ça se présente bien, hein? Non? Oui. Bah, tant mieux. En tout cas, il y a du travail, hein, parce que l'harmonie intérieure, c'est pas un travail facile, hein. Ouais, ben non. Ça, je Mais bon, il vaut mieux travailler sur ça que sur autre chose. Oui, exactement. D'accord. Voilà, Noémie. Ben, plein de Merci. choses, alors. Oui, dites-moi. Et non, je voulais vous dire merci. Merci à vous. Merci. Pour votre appel, et puis bonne continuation et plein de lumière pour la suite, alors. Oui, merci. Bonne Merci. soirée. Au À revoir. vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà, l'émission avance très vite, donc vous pouvez nous joindre au 901 0901 par téléphone 901 993 ou par internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv ou bien sur vous pouvez aussi aller sur notre boutique en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc on va continuer. Je vous ai dit quelles sont les étapes pour activer votre chance. Je vous ai parlé au début, la première chose c'est définissez ce que vous voulez. C'est ce que je dis à chaque fois, dites ce que vous voulez. Voilà. Savoir ce que vous voulez n'est pas savoir comment vous voulez savoir. Voilà. Dites ce que vous voulez et quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous voulez commencer à voir, les opportunités vont arriver jusqu'à vous. Donc ça, c'est la première. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, donc il y a quelques minutes. La deuxième, c'est focalisez-vous sur ce que vous voulez. Alors, premièrement, dites ce que vous voulez déjà. Ça, c'est la loi de l'intention, c'est ce que je dis, le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir d'attraction. Exprimez votre désir déjà. Et je l'ai dit souvent, c'est au présent, hein, d'accord? Donc, focalisez-vous sur ce sujet. Alors, c'est quoi focalisez-vous? C'est-à-dire, concentrez-vous sur votre désir. Les malchanceux broient du noir et ils se laissent envahir par des pensées négatives et finissent par ne voir que les opportunités négatives. Donc, ils se focalisent sur les choses négatives. Ce sont des pessimistes. On dit les pessimistes ne sont pas déçus, bien sûr. De toute façon, ça ne sert à rien, ils disent. Alors, des émotions négatives apportent des résultats négatifs. Donc, on va le dire positivement. La chance, les chanceux créent un environnement favorable parce qu'ils croient en leur chance, en fin de compte. La troisième étape, c'est la proactivité. Voilà. Alors, il faut prendre votre responsabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réagir. Dès que l'opportunité passe, il faut la prendre au vol. Je l'ai dit tout à l'heure, la routine ou les zones de confort, il faut sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est la pire zone pour la chance. Voilà. Donc, il faut prendre sa responsabilité et dire « je suis responsable de ce que j'ai demandé », de me concentrer sur ce que je veux, et maintenant, je réagis aux opportunités qui se présentent à moi, mais je suis responsable. Ce n'est pas parce que c'est Covid qui passe par là, ou c'est parce que voilà, c'est une année, je ne sais pas quoi. Concentrez-vous déjà sur ce que vous voulez. Il faut prendre ses responsabilités. Il se peut qu'il y ait des difficultés. Il faut s'adapter et prendre ses responsabilités, trouver des solutions. Vous êtes le seul maître de ce qui vous arrive. C'est ça aussi le secret de ceux qui réussissent. En étant curieux, en visualisant l'avenir, en projetant les faits, favorisant le déclenchement des opportunités. Maintenant, s'il me reste quelques minutes, je vais vous raconter l'histoire de ce curé malchanceux. Un exemple, c'est toujours bon à prendre, hein. Et je vais raconter, qui résume un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans un village, il y a eu une inondation. Donc, les gendarmes viennent voir donc, monsieur le curé et lui disent, écoutez, la zone est inondable et il faut évacuer. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec moi, il va me protéger. Donc, il était dans son église, l'eau commençait à monter, il dit, non, ne vous inquiétez pas. Donc, l'eau continue à augmenter, à monter, pardon, et le curé se réfugie dans le clocher. Donc, il monte au clocher. Les pompiers viennent le voir, donc ils passent, ils lui disent le clocher va être inondé, écoutez, monsieur le curé, il faut évacuer. Il leur dit ne vous inquiétez pas, car Dieu est avec moi, il me protégera. Bon, il le laisse. Quelques heures plus tard, le clocher lui-même est inondé. Le pauvre curé il se retrouve accroché à une croix au-dessus de son église.
Donc, il s'accroche à sa croix, voilà. Et là, interviennent, voilà, un hélicoptère arrive de la sécurité civile et lui tend une corde. Et lui disent, monsieur le curé, venez vite, prenez la corde, il faut vraiment vous évacuer. Il lui dit, sinon vous allez mourir. Et il dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, il me protégera. Ah ben, ce qui devait arriver arriva, puisque 1 heure plus tard, même son clocher, son église a été inondée et le curé est décédé, est mort. Donc il monte au ciel et il est furieux, donc il demande à voir Saint-Pierre, il dit « je veux voir Dieu ». Dieu arrive, le curé est furieux, il dit à Dieu « furieux, jusqu'à la dernière minute, j'ai cru en toi et tu m'as laissé mourir comme le dernier des non-croyants ». Dieu lui répond « comment ça je t'ai laissé, je n'ai rien fait pour toi ?» Premièrement, je t'ai envoyé les gendarmes. La deuxième fois, je t'ai envoyé les pompiers. Et la troisième fois, je t'ai envoyé un hélicoptère. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu m'as renvoyé. Donc vous voyez que le curé étant tellement focalisé sur son... Donc c'est un curé malchanceux. Mais attendez, le curé était tellement focalisé sur son obsession qu'il n'a pas vu les opportunités, les 3 opportunités pour se sauver. C'est exactement comme cela que les malchanceux réagissent. Les chanceux, donc, saisissent les opportunités partout. Pour cela, il faut être curieux, observateur, conscient de votre environnement. Sachez ce que vous voulez et allez vers les opportunités. C'est ça le secret de la chance aussi. En constituant un réseau, alors ça c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire quand vous construisez un réseau de personnes positives, quand vous partagez ce que vous aimez avec eux, etc., vous créez cette émulation qui fait que la chance est partagée. Plus vous la donnez, c'est ce que je disais toujours, je veux dire, l'amour se multiplie en se divisant. Donc, il faut s'informer bien sûr, prendre des cours, voyager, prendre surtout des risques. En tout cas, sortir de la zone de confort. Ce n'est pas dans la routine qu'on acquiert la chance. Ce n'est pas dans la zone de confort que vous aurez des opportunités et de la chance. La zone de confort est la pire pour la chance. Être chanceux, c'est d'avoir la fierté d'avoir aussi provoqué cette chance. Alors, il me reste pas beaucoup de temps. J'avais prévu de vous lire un poème de monsieur Goldman, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Ta chance ». Et j'ai trouvé que elle était très belle. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Et donc, Jean-Jacques Goldman a écrit une très... Je vous lirai ça la prochaine fois parce qu'on me dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Une très belle... voilà. Alors, donc elle est dans mes feuilles, mais j'avais tellement prévu de vous parler de la chance que cette chanson qui est très très belle, que je vous lirai sûrement la prochaine fois parce qu'elle est vraiment très très belle, de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Ta chance ». Voilà. Et voilà. Donc merci beaucoup pour votre présence et j'ai beaucoup de chance de vous avoir accompagné dans cette émission. Alors je vous souhaite bonne chance aussi pour tout ce que vous faites et plein de lumière et je vous lirai ce poème la prochaine fois. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée. Vous me retrouverez demain entre midi et 14h et entre 20h et 22h. Bonne soirée, à très bientôt.